Bonsoir, bienvenue sur RS Dakar. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les amis. On va décortiquer l'étape du jour avec la Dream Team. Comment ça va, Anthony ? Ben, ça va très bien, Donald, tout va bien. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Ça a été une journée où il fallait pas être en difficulté et pourtant certains l'ont été. Donc, Commence pas à saouler, j'espère que tu as des bonnes nouvelles. J'en ai quelques-unes. C'est vrai ? Ouais. Quelques-unes ou plein ? Non, j'en ai quelques-unes. Il m'énerve. Il n'y a pas de victoire d'étape. Voilà. Ah, pour si, les il y a Français. forcément une victoire, mais pas ça Non, qui nous oui, intéresse. C'est ça d'accord. que, voilà. Bon. Très bien. Bon, tu n'es pas venu seul, Anthony. On a comme invité aujourd'hui Seb. On va t'appeler Seb TM93, nom de code undercover. Tu es motard de la police nationale et tu es surtout pilote pour l'équipe Sable de la police nationale. Et tu vas faire l'Enduropal. C'est pour ça que tu es venu nous parler ce soir de ta passion. Oui, c'est ça. Bonsoir. Donc, oui, je suis venu pour représenter l'équipe police Sable. Et ouais, du coup, j'ai participé 2 fois à l'Enduropal du Touquet en 2024-2025. Et troisième fois 2026 ? Non, changement de projet pour 2026. Ah non, tu fais pas ? Non, changement de projet pour 2026. Ouais. Bon. Ah. On se remet sur l'asphalte. Oh. On va en savoir plus. Ça va nous plaire. Donc, tu as fait l'Enduropal 2 fois. Là, tu fais la vitesse. Donc, c'est vraiment ta vie de motard de la police plus pilote. Et c'est vraiment en corrélation avec le club motocycliste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, moi, de base, j'étais plus axé circuit. J'ai voulu changer de discipline pour découvrir. Et puis, franchement, C'est rare quand même quand tu passes de la vitesse à aller clair. sur le. En plus, le sable, c'est quand même pas. Christian anodin, quoi. Lavieille l'a fait, mais lui, il n'est pas allé sur sable à moto, il y allait en voiture. Mais c'est un peu ce qu'il a fait, quoi. Ouais, bon, on en parlera si tu as des envies d'aller sur du rallye raid. Tu vas nous Bien expliquer ça. Et puis, n'hésite surtout pas si tu as des questions ça marche. sur cette émission. Dites-le nous aussi sur le chat, vous êtes très nombreux. J'adore ton sweat, bah oui. pas mal. Ça fait 2 fois que je le mets. Tu sais, tout à l'heure, je suis arrivé, je fais mince, je l'ai déjà venu. Ah oui, c'est ça. Dans Ça, la c'est le problème quinzaine. de faire une quotidienne, Mais tu oui. vois. Ouais, oui. Tu sais, on dirait que j'ai pas de sap à la maison. Non, attends, moi j'ai le problème. Moi j'ai 4 t-shirts noirs, je peux te dire que je les sors tout le temps. Mais ça, voilà, ça parle beaucoup là-dessus aussi. Oui, c'est Noir ça. ou bleu ? Non, noir. Ah ouais, Là, faut c'est noir. savoir. Ok. Bon. Hier, c'était bleu. Bon, ça va, ça suffit. Le sommaire de cette émission pour vous ce soir en direct sur Twitch. On va parler évidemment de l'image du jour. On va parler, ça tombe bien que tu es là, parce qu'on a des images de roues arrière, de wheeling. Magnifique Dessau, les motards en furie. Il y a des c'est très pour très vous belles deux. images. C'est roue de ouf et c'est. Ils voilà, doivent les s'amuser, wheelies. ouais. Ah ouais. Je pense qu'ils doivent bien s'amuser, ouais. Ah ouais, ça met Quelques du vidéos gaz. passées aussi, ça a l'air pas mal. Ouais. Ça met du gaz, on va regarder ça. Il y aura beaucoup d'autres images à vous montrer sur ces images du jour. Les ambassadeurs, notre trio d'habitude avec Sébastien Loeb, attention, des bonnes nouvelles, Xavier de Soultray et Christian Lavieille. Et on débriefera, comme chaque jour, les plus grosses catégories, Ultimate, SSV, Moto. On parle pas de camion aujourd'hui. Non. Non, c'est pas aujourd'hui. On en parlera quand même on parle avant Dakar, la fin. classique, bien sûr. Ah oui, c'est classique, voilà. On fera des points quand même sur le camion, mais on ne peut pas parler de tout le monde malheureusement, Oh. et on en parle un petit peu. On en a quand même un petit peu parlé. On en parlera samedi pour la fin. C'est vrai qu'on est déjà sur la dernière ligne droite de déjà. Dakar. Et on parlera de l'étape de demain, l'avant-dernière de cette édition 2026. Et puis l'interview de Seb qui va nous parler un petit peu de son passif de pilote, de sa mission de motard au jour le jour. Enfin, ça va être une émission Plaisir. passionnante. Merci à vous d'être avec nous ce soir. On démarre tout de suite avec l'image du Non, jour. pas du tout. La spéciale. Avec l'étape. Je Comme fais ce que je veux, c'est d'habitude, mon non, mais émission. comme d'habitude. Je me disais, est-ce qu'il va prendre la bonne bifurcation Vas-y, ou pas? tu sais quoi, je bois un coup, tu me saoules. Est-ce que le roadbook va être bon ou pas? Étape 11, une des spéciales les plus rapides en termes de vitesse moyenne de ce Dakar. Donc, il ne fallait pas trembler. C'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure quand je dis qu'il fallait éviter les problèmes. Il fallait rester aussi vigilant parce qu'il y a eu une grosse étape de liaison avant d'arriver au départ de cette spéciale. Donc, ça, mine de rien, j'en reparlerai tout à l'heure, mais les motards se sont levés à 4h du matin quand même. Donc, pour faire une liaison de 300 et quelques bornes avant de se mettre vraiment dans le match. 135 km de liaison. Ah bah t'as vu, j'ai dit combien? 400. 400. T'étais loin du compte. Non, bah, 100 km, 130 km, C'est vrai. qu'est-ce que c'est? T'imagines, quand ils partent dans les liaisons, vous en avez pour 8 heures. Ah, bah dis donc. Et après, t'as encore une étape. Donc, comme les étapes 1 et 2, les autos avaient le droit à un petit ravitaillement, petite assistance, changement pneus, etc. Ça a bien servi pour certains d'ailleurs, notamment des ambassadeurs. Et il fallait rester concentré, et certains sont restés jusqu'au bout concentrés. Mais
j'espère bien qu'ils sont restés concentrés. Moi, je te le dis tout de suite, Seb, t'as ramené tout ton fan club. Ils sont tous là. T'as Mélanie Sus qui dit gros bisous à Seb, on soutient la famille. Quel BG, c'est mon Seb, ça. Ah, On vous voit. Et voir des messages. c'est pour ça qu'on est 8 millions sur, exactement. sur le live. J'ai Non, mais ramené du monde avec moi, ils sont pas là physiquement, mais derrière ils sont là. Bah, c'est bien. T'as ramené les collègues, c'est cool. Les meilleurs. Cette fois, je peux parler de l'image du jour, Allez, vas-y. Anthony. On a le droit. Allez, c'est bon. Bon, c'est bien, on est entre motards aujourd'hui. On va parler des stunters, pas que. Là, on a un mix entre le jump du MX, le stunt, roue de ouf, mais pas que. On a des belles images. Ah ouais. On va les regarder, on les commente ensemble parce que finalement, il n'y a que ça à faire, c'est kiffer. Et il y a vraiment du très très lourd. Mais il te semble facile de faire justement ces images-là, Ça ces va wheelings tout et tout. seul là-dessus. Là, on parle quand même de Ricky Brabec. Je veux mais dire, c'est- enfin, Ça va tout seul, sans embrayage, avec embrayage, ça va tout seul là-dessus. Seb. Moi, je pense qu'ils sont sur du sol dur. Non, je rigole. Là, franchement, c'est du très haut niveau quand même. Hein, là. Ouais. C'est- parce que là, en plus, on a l'impression que c'est pour faire les kékés, Non. mais pas du tout. C'est pour gagner du temps, justement, pour essayer d'être Ouais. le Le plus. wheeling un peu moins, mais Non, le là, wheeling, d'accord. là, j'avoue. les sauts qui tapent, ils n'ont pas le temps, les C'est gars. de la technique pure et ouais, c'est de la vitesse. Là, c'est de la vitesse et pour aller le plus vite possible. Et je pense qu'ils s'amusent aussi beaucoup. Oui. Hein. Franchement, ça doit être vraiment amusant. Par contre, c'est vite piégeux parce qu'on a Ouais. vu hier une image forte avec Arnaud Oh là là. Guedo qui Oui. est tombé, qui s'est fait mal, il s'est blessé à la cheville. Danny Sanders, le leader du Dakar, qui est tombé. En fait, il est arrivé sur une dune et puis c'est très difficile de savoir à quel point elle est assez profonde ou pas. Et il perd le contrôle et il se retrouve à être piégé. Il a été aidé par ses adversaires. Mais bon, fracture quand même. Hein. Mais voilà, fracture, il est encore là. Comment vous faites, les motards, quand vous êtes blessé, pour continuer? Il faut que tu m'expliques ça, Seb. Alors, il y en a qui sont durs au mal, hein, puis pour le mental. Et sur le coup, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a une fracture avec les bottes. Ah oui. Alors, je ne sais pas comment il a été fracturé au niveau de sa Mais sa il avait blessure, quand même mais- mal, mais c'était. C'était au niveau d'épaule. Oui, exactement, Ok, à ouais. l'épaule. Donc, épaule gauche, donc il a pu quand même accélérer. À chaud. Mais à chaud. Ah, pas mais chaud. l'autre, c'était la cheville. Hein, t'as Non, non, raison. je parle de Liedo, mais Oui, mais un autre, ouais. Danny Sanders, lui, c'est l'épaule Ouais, gauche. ouais. Donc, il a eu du mal à relever sa moto. Mais par contre, il avait possibilité quand même d'accélérer. Je pense que si ça avait été le bras droit, ça aurait été peut-être un peu À plus compliqué. chaud, avec l'adrénaline, les enjeux, tout ça, je pense qu'il continue, mais pour avoir déjà été fracturé au niveau du péroné, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et en fait, on arrive encore à marcher dessus encore quelques minutes. Avant que ça n'enfle, où on ouais. continue de rouler. Mais ouais, après... non, Avec le retour l'adrénaline est- aussi, ouais. hein, ça dépend comment tu tombes. Si tu es en train de te balader ou si tu es en pleine chasse ou que tu fais le con. c'est Le pas retour même, à la quoi, ouais. réalité, il arrive très vite hein, de toute manière. Mais ouais, c'est... Enfin, moi, quand je m'étais pété en retour Oui, de roue non. arrière, guidonnage, et que j'avais la cheville à 90 degrés, Non, là, je savais tout de suite qu'il fallait m'arrêter. Oui, c'est ça. Là, j'ai fait. Bah, t'arrivais plus à marcher, quoi. c'est la pire douleur de ma vie. Hein. Tes grosses blessures, ouais, là, ça se sent tout de suite, ouais, je pense. Ouais. Et là, après, c'est des machines aussi. Ouais. Exactement. Mentalement, elles sont... Et avant que j'oublie, dans l'interview, quand tu as fait l'enduropal, c'est aussi physique que ça, parce qu'on voit au début, ça part comme des. Ouais. Ça roule de fou. Et puis au bout d'un moment, tu vois les mecs qui sont arrêtés pour récupérer. C'est aussi dur que ça, le sable? Ouais, le sable, c'est très dur, quoi. Surtout quand, comme moi, on n'a pas beaucoup d'expérience. Enfin, j'avais pas beaucoup d'expérience. J'ai passé une vingtaine d'heures à m'entraîner. Donc c'est Seulement, c'est court, hein. Est-ce que tu as fait quelques épreuves de championnat de France sur sable avant? Non, pas du tout. En fait, j'ai été m'entraîner sur Loun. J'ai pris une moto, sable. Je me suis dit, allez, on se lance. Équipement, Loun plage, adhésion, c'est parti, on y va. Les premiers tours, voilà, c'était compliqué, mais après, il y a des techniques, voilà, on parle entre nous, on s'aide un petit peu, on comprend. Et il y a un package moto aussi derrière qui donne un peu de billes aussi, forcément. Mais ouais, non, c'est très dur. Et puis, c'est à l'inverse de ce que j'apprends sur circuit. Quand il faut relâcher un peu les gaz, machin, pour récupérer l'adhérence. Et là, le sable, en fait, c'est tout ouvert. Si on coupe les gaz, on plante et c'est terminé, quoi. Donc, faut ouvrir, souder. Ça doit Donc, être fatigant. c'est physique et ouais, on sera. Mais 3 heures, franchement, ça passe très vite. Très vite. Ouais, si ça se passe bien. C'est vrai que Si ça se passe bien. C'est vrai qu'on est galère. Ouais, c'est On va rester dans le sable, bien évidemment, parce qu'on est là pour leur parler de Dakar. oui, Tu veux nous parler d'académie dédiée aux Saoudiens? Ah oui. Saudi Next Gen, ça s'appelle vraiment Saudi Next Gen? Bien sûr, j'ai parlé à la recherche de la nouvelle star saoudienne. Ouais. J'avais un petit jeu de mots à chaque fois. Je me suis dit, est-ce qu'il va le dire ou pas? Je le dis, mesdames et messieurs. Ouais, non, ça existe vraiment. C'est depuis l'année dernière. En fait, on essaye de populariser le rallye raid justement en Arabie Saoudite. Il y a Yazid Al-Rajhi Al-Rajhi, quand même il qui vient a de là gagné
gagné l'année dernière. Non, Ah ouais. non. Mais c'est l'ambassadeur, entre guillemets. On a aussi Zaidan qui roule en Challenger T3. On a Dania Akil. On en a de plus en plus, en fait, des pilotes venus d'Arabie Saoudite. Et il y a une volonté de pouvoir les faire progresser. Et donc, c'est la deuxième édition. C'est un peu, on va dire, un mini-Dakar de 5 jours en guise de formation autour de la région de Yanbu. Il y a un instructeur en chef qui s'appelle Eduardo Mossi, qui est C'est un trop ancien bien, pilote. ça. Et c'est pas mal du tout. Mais c'est ouvert que pour les Saoudiens? Eh ben oui. Oh, je suis vénère. Bah, ça pourrait être European Next Gen, pourquoi pas, allons-y. Mais là, c'est vraiment pour mettre en valeur en fait le sport saoudien, parce que c'est avec la Fédération saoudienne des sports mécaniques, la SAMF. Voilà, J'allais le dire. Je ne connaissais pas. On dirait le nom d'une mutuelle. Je l'ai appris, c'est ça. Donc il y a formation au roadbook, mine de rien. Ah bah oui, c'est Formation à la mécanique, des cours, découverte des règlements parce qu'on n'est pas forcément habitué à ça, confrontation justement sur des terrains privés pour savoir un peu si on sait rouler, et puis sur le prologue et la première étape, ils sont engagés. Donc ça, c'est quand même pas Ouais, rien. c'est énorme, hein. Par rapport aux vrais stars, je veux dire, ils sont là. Et donc il y a deux candidats qui n'ont pas roulé ensemble, mais qui sont associés parce qu'on a le meilleur navigateur et le meilleur pilote. Et ceux qui ont fait ça, ils ont roulé au Dakar? Ah bah non, c'est l'année prochaine. Ah, c'est ça. Le but, en fait, c'est de pouvoir être engagé au Rallye du Maroc 2026, fin d'année, du W2RC, et puis ensuite d'aller participer au Dakar 2027. Du coup, il n'y a pas eu de victoire d'étape saoudienne en 2026? Si, Non. à Tia? Ben, il est qatari. Ah oui. Aïe, 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 Et aïe, c'est aïe, la aïe. boulette. Ah là là, Heureusement, on c'est n'est la- pas en direct. Tout va bien. Ouais, on coupera, mesdames et messieurs, Voilà. on coupera. Non, il n'y a pas eu de victoire saoudienne pour l'instant, mais on va en parler dans quelques instants. Je voulais quand même saluer Abdulaziz Al Saoud et Meshaf Khalaf Hachamani. Je t'attendais Désolé. là-dessus. Ouais, désolé. Je l'ai vu les n'ai noms, pas j'ai su. fait, je te laisse faire. Ouais, mais j'ai pas su le dire. Bon, ben voilà. Bah, en tout cas, ils seront là tous les deux. Ils n'ont pas roulé ensemble pendant cette sélection, mais ils seront tous les deux associés pour les deux rallyes dont j'ai parlé. Bon, les vainqueurs de la saison 1, ça s'est mal passé, hein, parce que Hamza Bakshawab a abandonné dès l'étape 7 et Abdullah Al-Chegaoui, lui, dans l'étape 9. Donc, bon, ils étaient là. Mais ils étaient pas là. Mais avec leur T3, ça n'a pas allé bien loin. Mais bon, en même temps, c'est l'expérience aussi qui rentre. Voilà, Ouais. c'est pas facile de dompter le Dakar. C'est rien de le dire. Très difficile ce Dakar année après année. On n'en a pas beaucoup parlé, parce que c'est vrai qu'on avait Valentin Simonet qui était, Ah oui, non, attends, mais en là, Dakar classique. J'ai bien compris. Quoi Donc là, il ne me parle pas des Saoudiens qui n'ont pas gagné, on est d'accord. Bah non. Parce que Yazir Saïdan, qui est quand même sur le podium provisoire du Challenger, il est deuxième en catégorie de cette magnifique T3 que tu aimes bien. Il roule pour l'équipe de Nasser Al-Attiyah. C'est pour ça que tu as mélangé. Aussi, Voilà. non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Complètement pas. Et en tout cas, il est équipier de Xavier Flick. Donc c'est un. Alors c'est pas pour le jeu de mots, c'est pour le fait qu'il soit français. Non, mais il est français, Xavier, et il accompagne Yazir Saïdan. Ils ont fait 4 fois deuxième et 0 fois premier. En T3? Mais oui, dans les étapes, là, ils sont deuxièmes au général. Ils peuvent en gagner une quand même. Ça serait depuis un petit moment qu'on n'a pas eu de victoire d'étape saoudienne. Dania Akil, on en a parlé, donc c'est une femme qui est engagée. Elle est 8e au général. Elle a eu des galères. On a vu qu'elle, au début de semaine, on en avait parlé. Elle a perdu sa roue de secours. Elle a dû s'arrêter. La porte qui fermait pas. Enfin bon, bref. 2 fois deuxième, 3 fois troisième et pas encore de victoire d'étape. Il reste encore 2 jours. Ça va grincer des dents hein, s'ils n'arrivent pas à faire de victoire d'étape. Ah bah là, hein, c'est sûr. la fédération SAMF, là... Ah, ils vont pas rigoler. Du coup, ils vont annuler le Dakar 2027. non, on a nos 2 vainqueurs du Dakar Next Gen. Ah, c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour ce point régional. En tout cas, Oui. voilà, on en sait un petit peu plus. Cette fois, on parle Oui. du classique. On a eu Allons-y. Valentin Simonet l'année dernière, donc on parlait du classique tous les jours. Mais cette année, un peu moins, c'est vrai. Oui. C'est un peu comme le Tour Auto. Je ne sais pas si tu connais un peu. C'est vraiment des épreuves de régularité. On ne demande pas à être premier, c'est tenir. Si on dit qu'il y a une portion, vraiment, c'est 90 km/h, il faut la tenir pas au-dessus, pas en dessous. Et a pas c'est que pas ça. évident. Il n'y a pas que ça, mais Non, dans mais- les grandes lignes oui, aussi, bien sûr. c'est beaucoup ça. Qu'est-ce que ça donne cette année? Alors, je voulais justement revenir là-dessus parce qu'on a 97 véhicules quand même engagés. Donc, C'est beaucoup, ouais. ce sont des véhicules forcément d'avant 2005 qui ont roulé au Dakar. On parle bien sûr de voitures, pas encore de motos, mais peut-être qu'il y en aura des Dakar classiques moto. En tout cas, de 4 à 8 roues, les véhicules sont répartis en 3 périodes, donc avant 86, 86, 98 et 98, 2005. Et là, cette année, David Castera s'est dit, tiens, si je leur facilitais pas la vie, ça serait bien. Ça, on l'a Eh ben, bien vu. Hein. Ils ont, mais que ça soit pour les modernes ou les classiques, ils ont augmenté la distance du parcours, 4162 km de parcours quand même, c'est pas mal. Il y avait combien l'année dernière? Il y avait Il beaucoup y en moins. avait 3000. Ah oui, quelque quand chose, même. ouais. Non, mais ils sont allés haut et 90%
qui a été renouvelé complètement. Donc ceux qui étaient habitués ne connaissent pas C'est forcément. chaud, hein. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait plusieurs étapes, donc plusieurs épreuves. Il y a des tests de navigation, les NT, les tests de régularité, les RT, franchissement de dunes également, DT et super régularité. C'est un nouveau format pour cette année qui mixe régularité, navigation, donc ça permet aux... C'est pas mal, hein. Ouais, ouais. Franchement, Non, mais de c'est vraiment découvrir, quoi. moi le rêve, je dis à chaque fois, hein, c'est vraiment faire les 24 heures du Mans, faire le Dakar. Le SSV, je me suis vraiment dégonflé Mince. parce que j'ai peur. Non, j'ai vraiment peur de me refaire mal au cervical. Bon, d'accord. Mais le classique, il me fait vraiment de l'œil, hein. Il change d'avis comme de chemise. Mais le On va le SSV, retrouver en ultimate l'année prochaine. impossible. Je Faut trop de attendre risques. faut Trop de attendre risques. parler de l'enduropale vintage. Trop de je risques. pense, Ah, pas mal. Pour l'attirer un On petit peu. devrait Non, pas en retrouver bécane. Non, en voiture. Adrien Van Beveren et Mathieu Serradori en vintage cette année. Hein, Ouais. pour, Mais non, Enduropale. en classique, j'ai vraiment l'impression que tu peux quand même y aller un petit peu moins gaz en grand. Eh ben, alors oui, d'accord, tu peux le faire, sauf qu'il y a eu des problèmes dans les dunes. Mais Et- t'as l'air un peu moins con si tu mets pas gaz en grand avec ta classique que quand t'es en SSV qui D'accord. va tranquillou. C'est ça que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. J'ai Enfin, j'ai fait que beaucoup de compétitions, j'ai un peu d'amour propre. Bon, Si je suis d'accord. en classement, moi je suis dernier à des années-lumière. Même le mec qui a cassé, qui a dormi dans le désert 2 jours, il est devant moi encore. Ah bah oui. Ça va m'énerver. ah bah oui, forcément. Donc autant aller en classique. Non, non, mais je comprends. Mais en tout cas, en classique, voilà, on a des spécialistes de la régularité. C'est pas si simple. Et je voulais parler de deux femmes Ouais. qui ont été remarquées et remarquables. C'est super sympa de les retrouver. Elles sont super passionnées. C'est les Gazelle Off-Road Team. C'est Hélène Tait-White et Marcella Kirk. Bon, elles sont 84e au général sur Pas grave. 92, C'est bien. mais elles sont là. Et elles ont cette passion justement. Elles sont avec leur... qu'est-ce qu'elles ont? Un Defender? Non, je sais même plus ce qu'elles ont comme véhicule. Si vous le savez, vous nous le dites. Un Dacia Sandero. Oui, bien sûr, peut-être, mais d'avant 2005. Alors ça va pas être facile. Et donc, elles ont Un fait Duster, plusieurs... donc. Elles ont fait plusieurs compétitions, notamment au Maroc, et en fait, elles s'entendent bien. On a vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux où elles étaient assez mises en valeur, parce que je C'est crois bien. que Hélène, elle doit avoir plus de 60 ans, donc voilà, pour Bah, la participer. passion, ça ne bouge jamais. Exactement. Bon, on a parlé beaucoup de classiques, d'images du jour, Seb, mais si un jour tu avais l'opportunité de faire le Dakar, est-ce que déjà ça t'intéresse? Et si oui, en moto, en mal-moto, en SSV, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, toi qui es pilote quand même moto? Oh non, moi, ça serait la moto, forcément. Ah, vraiment? Bon, Mais attends, je suis dans Mal-Moto ou Rallye 2? Alors, c'est quoi la différence? Ah bah voilà, moi, parce que moi, mal-moto c'est très simple, c'est-à-dire que tu n'as aucune assistance, tu pars vraiment avec une malle, 80 zéro, litres. et tu as Ouais. tout qui est dedans, Ok. toutes tes pièces de Ah, rechange, sans pas les pneus, assistance. tu as droit à 6 trains de pneus, Ouais. enfin, du coup pas forcément des trains, mais en tout cas un nombre limité de pneus, et Rallye 2, tu as tout ton équipe qui est avec toi, tes mécanos, mais Ok. c'est pas le même budget quoi. C'est pas le même budget, et puis ouais, ça doit pas être la même course non plus. C'est vrai que Mal-moto, être c'est tout horrible. seul, ouais, c'est une Disons, expérience. À mon avis, tu prends pas tous les risques non plus, parce que tu sais que tu vas faire la tout seul. mécanique si tu Ouais, casses. donc, ouais, c'est sûr. Ouais. Après, ouais, l'économie de moto, mais je pense que même sur les épreuves, comme vous dites, avec l'assistance, je pense qu'ils font quand même assez gaffe à la moto quand Ah même oui, pour éviter d'accord, on est d'accord. d'avoir des galères, je pense, pour pas grand chose. Et puis, non, mais c'est vrai que non, les rallye raids, c'est intéressant. Et puis, il n'y a pas que. Il y en a en Grèce, il y en a au Maroc. Portugal. Bah oui, il y en Ouais. a partout. Et c'est vrai que j'ai certains collègues qui en ont fait, en rallye raid comme ça. Franchement, et ils me racontent, c'est des super expériences, quoi. Bah ouais. Donc, En fait, c'est l'aventure qui est recherchée c'est avant ça. tout. Ouais, je pense que c'est l'aventure, ouais. Et puis, de toute façon, quand on est motard, motocycliste, je pense qu'on aime la moto en général. Et peu importe ce que ça touche, tant que c'est une moto, je pense que. Il n'y a pas de. C'est Même, bien ça. même les scooters à 3 roues. Même les scooters à Ah, non, là, les là, on parle de Tu vois, on parle, aïe, 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 on parle aïe. de moto là, non? Non, non, mais enfin voilà, tout ce qui touche à la moto, c'est intéressant. Enfin, moi dans mon cas, c'est intéressant. Peu importe la moto. C'est de la mini-moto, Ah oui, en oui. intérieur, du super motard, du Ouais, cross. les du- pockets, enfin, c'est Ouais, voilà. enfin, c'est le kiff. tout c'est ce qui la peut c'est être vrai. marrant à utiliser. C'est la passion. Ah, Et du coup, il y a génial. Tanguy qui nous dit sur le chat, ouais, mais si du coup, si je fais le Dakar en classique, je peux pas plus présenter l'émission. C'est vrai Ah. qu'il a raison. Ouais, mais c'est pas grave, je m'engagerai en T4, en Ouais, voilà. SSV. C'est pas grave. Et puis on fera comme à la grande époque avec Jean-François Kerkert et Luc Alphand, là là. on fera les duos. Ça manque, hein, Kerkert dans son hélico, c'était une sacrée époque du Dakar. Vraiment, ça manque. Vraiment, vraiment. On voulait parler aussi Si, de des dunes, justement. Eh oui, mais les Ah. problèmes de dunes. Qu'est-ce qui s'est Pour passé les classiques. Ah, pour les classiques, c'est ça. Parce qu'en fait,
on se dit, bon, c'est difficile déjà de passer les dunes quand tu es en deux roues motrices, quand tu es en SSV, en Challenger, même en Ultimate. Alors, en Dakar classique, je t'inquiète que c'est encore plus difficile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait des pilotes et des équipages, surtout, qui étaient très bien placés en Dakar classique, donc il y avait une chance de s'imposer. Ouais. Eh ben, ils ont été pas mis out, mais ils ont pris des pénalités parce qu'ils ont pris le chicken way. C'est en fait le moment où tu te sens un peu con, parce que tu peux pas passer la dune, et ben, il faut bien que tu finisses, donc tu passes par le Ah, bah, comme on contournement. l'a vu hier avec... c'était Carlos Sainz, non, qui n'arrivait Ah non, pas à non, monter mais ça. sauf que- oui, d'accord. Ah, sauf il a que fait lui, ça. il est pas- Oui, mais là, ils sont mis, du coup, pénalisés, parce qu'ils ne Ah. peuvent pas suivre le parcours. Ils ont essayé, ils franchissent pas la On dune. l'avait vu l'année dernière, Oui. c'était avec à 2 chevaux qui n'arrivait Exactement. pas à passer Exactement. la Eh ben, dune. il a pris le chicken way. Ben là, c'est pareil. C'était des Français qui ont été piégés, malheureusement. Maxence Gublin et Anthony Souza sur leur Defender, qui étaient deuxième au général et qui ont perdu gros sur cette spéciale-là. Et puis, quelques jours plus tard, c'est la Porsche 959 de Juan Morera qui a été vainqueur en 2023, c'était le seul vainqueur engagé, qui était deuxième et qui a été pénalisé lui aussi 5000 points parce que problème mécanique, et donc il a dû être rapatrié au bivouac avant les autres. Et ça a bien mis la pagaille, j'allais dire. Et c'est Karolis Reizis, un Lituanien, accompagné d'un Français, Christophe Marquez, qui sont en tête. Donc il y a bien un Français qui est en tête quand même. Ça fait Une plaisir. catégorie, voilà. Ça fait plaisir. Et surtout que c'est un entrepreneur du sud de la France et que c'est lui qui fabrique les outils, justement le cadenceur, pour être bien sur sa bonne trajectoire et sur son bon timing pour arriver en tête du Dakar Classic. Ouais, C'est il pas a mal. dû bidouiller le transpondeur. Ah, c'est pour ça. Christophe, attention. Non, évidemment que non. Et là, tu viens me parler d'une Porsche Replica 959 de Juan Morera. Ouais, tout De à quoi fait. C'est la Rothmans qu'on adorait. C'est la fameuse dont je viens de te parler, là où en fait il a malheureusement dû abandonner, Ah, c'est celle-là en tout cas des espoirs, parce qu'il était deuxième et il a été pénalisé un maximum. Mais Elle est belle. Hein. elle Oh est là là. magnifique. cette J'adore auto. cette caisse. Elle est magnifique. On verrait bien un Jackie X dedans. Hein. Oui. Ce serait pas mal. Mais elle vaut une blinde, celle-là, la réédition. Ah, là, bah, évidemment. maintenant, là. Ouais. On peut faire un 4 fois sans frais. Et non. Enfin, si on peut, mais ça va rester Oui, cher quand ça même. fait quand même assez cher. Et donc, du coup, il était deux, mais il a Ok. perdu beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Dernière information. Non, plus. Non, c'est bon, on est passé dessus. C'est Oui, bon. j'ai dit, Caroline, celui-là, t'en as parlé. Mais oui. Tu as fait très vite. Mais Anthony, évidemment. là. Attends, mais on trace, régularité. Hein. Je vois, épreuve de régularité, même sur RS. On passe aux ambassadeurs. BF Goodrich, je vous l'ai dit tout à l'heure, Sébastien Loeb qui est revenu. Il a terminé 10e à 8 minutes 20. Oui. Oui, et mais- heureusement, il remonte sur le podium général. Comment oui, mais c'est bien. Ben, c'est très bien, mais Pourquoi c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ah, vas-y, dis-moi Bah tout. non, mais s'il est sur le podium, c'est qu'il y a un autre de ses adversaires qui a connu une grosse galère. Donc on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, il est sur le podium et c'est sa stratégie depuis le début de ce Dakar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il l'avait un peu annoncé justement. Il était avec nous. Je vais essayer de pas me précipiter dès le début, etc. Alors c'est une bonne stratégie, sauf que dès le début, il a perdu un peu de temps sur Nasser à la TIA et que Nasser, l'avance qu'il a prise, il l'a toujours. Donc c'est une bonne stratégie, Sébastien. Ça peut faire un nouveau podium. C'est peut-être un peu juste pour la victoire. Ah oui, mais Bah quoi, podium, déjà, oui, c'est bien. bah oui, mais non, mais bon. déjà, podium, déjà, Ouais, c'est ouais, mais il a tout acceptable. donné aujourd'hui. Hein. Il finit à 8 minutes, mais il a envoyé. Ah, mais il a avionné. Non, mais c'est évidemment que la victoire, on préférerait tout ça, mais oui. déjà, un Déjà, il podium. revient sur le podium. Ouais, ça fait plaisir. Là- Ce qui est rageant, c'était il y a 2 jours où vraiment le problème de direction assistée. Là, exactement. il aurait été quasiment devant. Là. Mais il y a eu ça, où il a perdu une grosse partie de son avance, en tout cas de ses minutes. Et puis, à un moment donné, ils ont raté un waypoint aussi, donc ils ont un peu jardiné. Voilà. Bon, il s'en sort bien en tout cas, parce qu'il a profité de l'arrêt ravitaillement et arrêt au stand pour changer un pneu. Bim, bam, boum, hop, c'est reparti. Heureusement, c'est arrivé juste avant le ravitaillement, donc il a pu changer le pneu. C'était quoi, on l'a peut-être diffusé, image de Loeb slalom. C'était quoi ça? Ah, ça, c'est il donne tout. Il donne tout. On Je l'a sais pas passé déjà? Je sais pas si on l'a passé, mais en tout cas, il donne C'est beau quand vraiment même. tout ce qu'il a, parce que regarde ça, il y a une trace, quoi. C'est chaud. Faut pas se rater. Dans Forza Horizon, ces petits arbustes, tu peux aller tout droit. Oui, mais là, non. Franchement, c'est pas un problème. Là, hein. Tegan, il avait essayé. Il a plus de pare-brise. Bon. Tu sais pas, en fait, le problème dans Forza, c'est que tu sais pas le moment où c'est arbuste, arbre, et là, tu t'arrêtes. Ah, c'est ça. Là, faut faire en gaffe fait, partout. Ah, mais ça y est, je sais, Sébastien, je vais pas le citer, mais il a un sponsor sur les pare-brises, donc c'est pour ça qu'il Ah. prend des risques. Ah, c'est ça. Et Et lui, ils tiennent, contrairement à la Et Tegan. il a eu les fameux essuie-glaces gratuits. Oui, là, ça, je sais pas. Effectivement. Bon, en attendant, on a une interview de Sébastien, on la regarde. Bah écoute, c'était une bonne journée en tout cas. On a bien roulé par rapport aux conditions de route. Là, comme il y avait quelques endroits avec des cailloux sinueux où on faisait les premières traces à couper. Donc forcément par rapport aux autres derrière on perd un peu. Mais globalement on a fait une belle étape, quoi. Pas de problème particulier.
plutôt bien. Il reste plus que 2 jours, est-ce que c'est encore possible tout simplement? Ça dépend pas forcément de moi. À la régulière, on va pas reprendre 20 minutes. Aujourd'hui, peut-être moins. Demain, je crois qu'il y a plus de cailloux. On ne sait pas trop. On ne sait jamais trop, nous, à quoi vont vraiment ressembler les étapes. Mais on voit qu'il y a certaines étapes où il y a des gros écarts. Donc, rien n'est fait. On voit la Tégane aujourd'hui qui s'arrête. C'est des trucs qui peuvent arriver à tout le monde. Donc, on verra bien. Nous, en tout cas, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire du bon boulot dans la voiture, faire des belles étapes. Et puis, le reste, voilà. Ah, tu nous disais, Seb, qu'il est très impressionnant, Ouais. Sébastien. Tout ce qu'il touche, en fait, c'est un génie de la voiture, de la moto. Il y touche à tout. Les sports mécaniques dans le sang, quoi, véritablement. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est impressionnant ce qu'il a fait en rallye, ce qu'il fait là, même. Et puis en vitesse, hein, quand il était en Porsche, il avionnait, il atomisait tout le monde. Bah, il était à 2 doigts, peut-être des gros doigts, mais à 2 doigts d'aller en Formule 1. Il avait Ah, fait je des m'avais pas essais, suivi ça. ouais, il avait Ah fait ouais des essais en Formule 2, Sébastien, en GP2 Series. C'était, je sais plus sur quel circuit, au Red Bull Ring, je crois. Et il était vraiment dans les petits papiers de Red Bull pour essayer d'aller en Formule 1. Chose que peut-être que Kalle Rovanpera va réussir. Un champion du monde de rallye qui va en Formule 1, Mais- à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Et puis c'est bien, on n'a pas Rémi qui est sur le plateau, mais il me fait penser à Valentino Rossi. C'est Un peu. génie, et j'en connais pas d'autres. Ouais, Dites-moi ouais. sur le chat à qui vous pourriez penser. Oh, il y en a quand même. Lob, Rossi, des touches à tout, ils ont tout fait. Un peu Rovanpera peut-être aussi, Ouais, qui va aller en... Rovanpera, il en fait partie. Jacques X, ça a été un grand. Non mais dans les actuels, Ah oui. non, mais d'accord, parce que Henri Pescarolo, il a touché à tout, il Ah, a gagné je connais partout. pas, je la connais Écoute mon ce qu'il a podcast fait. et tu verras. Il raconte, il a fait du camion, il a fait du Dakar, il a gagné en Formule... il n'a pas gagné en Formule 1, il a fait podium en Formule 1, il a gagné en endurance. Enfin voilà, Henri Pescarolo, c'est une Ouais, légende c'est vrai, aussi. oui, bien sûr. Donc mais t'en as. je savais pas que c'était Alonso, autant de... Alonso. Oui, touche à tout, Alonso. tu vois. Après, il y en a peut-être d'autres. Kubica, mais- Pastrana, Ah, bah, voilà. ouais. Ah ouais, Ouais, c'est Kubica, vrai. bah ouais, Kubica. Il gagne les 24 heures du Mans, il Ah, a là. failli être champion du monde de Formule 1 et il fait du rallye. Enfin, C'est il vrai. est champion du monde de rallye. Voilà, il y en a des incroyables quand même. Ouais, c'est vrai. Pastrana, ouais, encore que Pastrana. Pastrana, si. Oui, mais il est aussi dans le show, tu vois ce que je veux dire. Ah Mais, bah, d'accord, mais mais enfin, attention, quand gros il coup n'est de pas volant. dans le show, Voilà. en rallycross, il gagne. Hein. Ouais. Quand il fait de la moto, il est au top. Non, Ah, mais franchement, j'adore c'est le mec, solide. hein, Ah, moi aussi. mais c'est vrai qu'un peu comme Ken Block, c'était beaucoup de... Non, Ken Block, je te dirais pas la même chose. Paix à son âme. Il- Mais Ken Block, c'était du show. Il n'était pas bon. Ouais. Il n'était pas bon en rallye, je veux dire. Il était Ça y est, je vraiment- vais me faire incendier. Non, Je- mais on le sait qu'il était des résultats moyens, c'est pour ça qu'il a Non, performé mais voilà. là-dedans. Ouais, ouais, Par c'est contre, pas- tu vois, des pilotes. Bah, ça me fait penser à Jean Ragnotti, tiens. Jean Ragnotti, il touche à tout. Pareil, il a fait de la monoplace, Je connaissais il était, surtout en rallye, moi, ouais. il était en passe de faire de la F1, Jean Ah Ragnotti. Mais il me l'explique aussi, et il m'explique tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, c'est beau. Allez, on continue avec nos ambassadeurs, avec Xavier de Soultray, qui reste toujours 3e du Oui. classement SSV. Mais comment s'est passée cette étape? Bon, ça fait 2 ambassadeurs sur le podium quand même. Ouais, c'est hein. bien, hein. C'est pas mal. Hein. Eh ben, ça s'est bien passé. Il lâche quand même 7 minutes sur son adversaire et équipier Brock Hager. Mais il est 3e du classement SSV. Il est pas si loin de la 2e place. Donc, s'il y a embrouille devant, ça peut le faire. Sinon, c'est une 3e position et ça serait bien. Faut qu'il la tienne. Ouais. Ça peut pas être évident parce que Brock Hager, il ne lâche rien. C'est une Ah non, machine. mais Brock Hager, Là, c'est une ouais. machine, là. Bah, j'ai l'impression qu'il s'est bien comporté en SSV. Il a bien compris parce qu'il était rookie l'année dernière. Il gagne. Là, il va peut-être faire la passe de 2. Il va peut-être passer en T3 Ouais. et puis peut-être faire comme Seth Quintero, passer en Ultimate. Hein. C'est pas impossible qu'on retrouve Brock Hager Bah, ce serait dans un peu quelques années. logique, effectivement. T'as déjà testé Quad, j'imagine, mais SSV, t'as déjà mis tes mains dessus? Ah Non. non, tout ce qui est 4 roues, c'est. Ah, mais t'as un peu de, Ouais, je tu trouve, sais, de quand même. bécane dans la SSV, je trouve. Il y a un peu de l'ADN de la moto. Ouais, non, j'ai jamais. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. Le quad, oui, le quad, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est physique. Hein. C'est plus dur que la motocross. Faut l'emmener, c'est pareil aussi. Enfin, vraiment, c'est vraiment très dur. Enfin, Ah. moi qui est que moto, enfin, le quad, c'est vraiment une technique bien spécifique encore qui n'a rien à voir avec la moto. Mais oui, c'est. Non, par contre, le 4 roues, non. C'est vrai Ouais. que. Ok, mais ça t'attire pas spécialement. Le 4 roues aussi, Oui, quand même. j'aime la Formule 1, j'aime regarder aussi les 24 du Mans. Enfin voilà, enfin, c'est vraiment les sports mécaniques en général. Mais c'est vrai que la pratique du 4 roues, un peu moins. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est plus facile de tester un SSV qu'une monoplace. Oui, Ah, je pense, c'est je sûr, pense. c'est sûr. Oh, on peut trouver avec LRS Formula, avec AGS. Avec le lobby RS, on va forcément y arriver. On n'en a pas terminé avec Xavier. On avait évidemment une interview de lui après cette étape. On regarde ça. Ouais, super journée, beaucoup de cailloux au début, donc on a été assez précautionneux. On était pas mal, je pense, et puis on a fait une petite crevaison, donc on s'est arrêté la changer
en express. Et après, il y a eu beaucoup de poussière. Mais en fait, il y a des nuages de poussière très denses et qui durent 100 mètres ou 200 mètres. Et après, c'est clair, c'est de la poussière qui reste. Donc on en a traversé des nuages comme ça, des dizaines à 125, mais vraiment aveugles, quoi. Donc une fois, on est passé à ras d'un arbre, c'est quand même chaud. On a un peu pris notre courage à deux mains, mais il reste encore 2 belles étapes et on est toujours sur le podium, 2 Polaris sur le podium. Donc on perd pas espoir de grappiller la 2e place et puis on se battra jusqu'au dernier kilomètre. Merci Xavier pour cette interview. On se rend compte quand même que c'est pas simple hein, Non. Est-ce de que faire des... Ouais. Non, mais je veux dire, ça passe proche. À un moment donné, tu dois prendre des risques. Tu sais que le waypoint, il est par là, mais tu sais pas exactement où. T'as l'arbuste qui est là, mais en fait, t'écoutais Martin. Oh là 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 là. Et je peux te dire que la concentration, j'en parlais. Quand ils t'en parlent, ouais, tu comprends qu'ils sont fatigués à la fin de la journée. C'est pour ça qu'on en parlait. Comment ils mangent en spécial, ils mangent pas, il n'y a pas le temps. C'est full concentration. Ouais, c'est clair. J'en ai déjà parlé dans une émission il y a longtemps, mais quand je roulais en compétition, des fois, je me réveillais entre guillemets d'une torpeur. Je sais pas si tu as fait ça en vitesse, avec la mâchoire complètement détachée. Je la tenais pas. Tellement j'étais concentré, la mâchoire elle était comme ça, sous le casque, et j'avais la gorge, tout était sec, tellement ça a duré depuis 4 tours comme ça. Ah, mais c'est pour ça, parce que moi, alors, ça m'arrive à mon petit niveau, mais en fait, d'avoir la gorge sèche, machin, etc. Ah oui, c'est vrai, peut-être que c'est quand t'es. Oui, c'était tout. quand t'es Ta bouche, elle est, concentré, d'accord. ton cerveau, il est plus là-dessus, il est focus sur le. Ah, c'est dingue. Et moi, ça m'a fait ça, mais plein de fois. J'ai jamais pensé à ça. Ça t'a jamais fait ça, toi? Non, être crispé, oui, alors la mâchoire qui fait mal, Oui, voilà, mais c'est ça. Moi, je pensais plutôt ça. les dents serrées, Bah oui, puis c'est pareil. En fait, c'est Ouais. ton esprit qui est occupé, ok. il serre alors que tu t'en rends pas compte. Je pense que c'est le même mécanisme. Hein. L'apnée aussi, c'est Ouais. beaucoup d'apnée. C'est pour ça qu'il faut travailler la respiration pour être lucide, parce que rester en apnée à chaque fois, c'est pas. Et pour terminer, on a, j'allais l'oublier, une interview Comment ça de Martin Bonnet, le coéquipier de Xavier. Mais oui. Et ça, c'est cool. J'allais passer directement à Christian Lavey. J'allais oublier. Excuse-moi, Martin, c'est parti. C'est une étape un peu de transition, on va dire. Là, on arrive sur les 2 dernières étapes. L'objectif, c'est de rester sur le podium. Pourquoi pas essayer d'aller chercher la 2e place. Mais même en poussant, je pense que s'il ne fait pas d'erreur, on n'ira pas la chercher. Donc aujourd'hui, ça s'est un peu tout stabilisé. Il y avait beaucoup de poussière, donc un train s'est créé. On n'arrivait pas à doubler les autres. C'était très rapide. La moitié de la spécialité à fond. Une partie dans les cailloux. Malheureusement, on crève. Et à la fin, on est tombé derrière un véhicule qui allait moins vite que nous, avec beaucoup de poussière. Puis il ne s'est pas fait d'écart aujourd'hui. Presque on espère que demain non plus, pour essayer de rester sur le podium. On va essayer de pousser un petit peu quand même pour voir. Malheureusement, on est assez loin au classement général parce que ça a roulé à 160 toute la journée et nous, on est limité à 125. Hier, on nous aurait dit vous allez faire ça. On aurait dit oui, même avec une crevaison, c'est pas trop grave. Et ouais, la poussière, hein, ils ont beau avoir un pare-brise, on voit l'état de sa combinaison. Ils ont pris. Je crois pas qu'en SSVT un pare-brise ici. D'ailleurs, on vient de le voir. Ah, il y a un pare-brise, ouais, mais généralement il est cassé. Donc Non, généralement ça tient pas beaucoup. Et non, ils avaient le. Ah, ils ont le même sponsor que Sébastien Loeb. alors, Exactement. C'est pour ça, bon, d'accord. Et non, mais c'est vrai qu'ils doivent tellement bouffer de la. Ah, bah oui. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont le masque Tu vois, d'ailleurs. regarde, il a le pare-brise. Oui, d'accord, C'est ok. quoi Eh ben moi je roule sans pare-brise, mesdames et En messieurs. même temps, tu roules à 22. Ah oui, voilà. En même Ah bah temps. oui, mais. En même temps, à je Paris, suis- c'est limité à 30. Oui, Il faut c'est respecter les C'est limitations de pour ça vitesse. que je roule à 22. Et il y a Dark qui nous dit sur le chat, qui est comme moi, quand il est en compétition, il a pareil, la mâchoire qui se. C'est dingue. Ils se détachent. Ah, je me Ouais. souviens que c'était qui? C'était en WRC, t'avais Chris Atkinson, qui était comme ça, qui était ouais, super concentré, François Duval aussi. Bon, Et moi, sais pas j'adore, ça. c'est que tu vraiment, et c'est que t'es à fond dans ton truc, quoi. Enfin, Ah bah oui. j'aime tellement ça, la compétition. On reste sur notre dernier ambassadeur avec Christian Lavey. On rappelle 22 participations quand même. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il est toujours sur le podium? Alors oui, toujours 2e au général, très bien. Il a encore malheureusement perdu du temps. Je ne non. sais pas ce qui s'est passé, donc il va nous l'expliquer. 14 minutes de perdu. Ah oui. Et c'est son équipier, Simon Witz, qui a gagné une 10e Comme d'habitude. étape. Bah, c'est dingue, hein. 10 sur 11. Hein. Il n'a pas fait le carton plein, mais pas loin. Il est aujourd'hui 21e du scratch et il a donc 2h09 maintenant d'avance sur Christian Lavieille, alors qu'il n'y a pas eu de gros écarts à chaque fois, mais Ouais, à coup de ça, 12 ou ça. 15 minutes, eh ben, les écarts se creusent. Donc voilà, Christian a perdu gros dans une des spéciales où il s'est ensablé. Mais sinon, il est solide, hein, franchement. Et Simon Witz, il est français? Bien sûr. Ah ouais, ok, parce que ça aurait pu être un. Non, il est nordiste et c'est un ancien spécialiste du quad. Et il s'est mis aux 2 roues motrices et franchement, bravo. Et moi, j'ai envie de dire, au vu de sa prestation, si je suis un constructeur, Ah bah ouais. allez, par exemple, roumain, Dacia, par exemple, Au hasard, je m'intéresse un peu à lui, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Eh ben, on va voir un petit peu comment ça s'est passé pour Christian après ses réactions à chaud. Après l'étape, let's go.
Les jours se suivent et se ressemblent un petit peu. En départ spécial, on a eu un problème de débit d'essence. On s'est fait rattraper par le chinois, c'était plus de rapide, la voiture ne marchait pas. Elle s'est remise à fonctionner, heureusement, tout allait bien. Au pit stop, 5 km après le pit stop, je fais une crevaison. C'est le dernier caillou qui devait rester sur la piste. Hein. J'ai pris les propres. Donc ça, c'est pas très grave. Et à 60 km de l'arrivée, on a eu ce problème de débit d'essence et on a vraiment fini la spéciale au ralenti. On a cru qu'on n'allait pas sortir. Voilà. Bon, maintenant, on a 200 km de liaison. On a des équipiers de l'équipe qui sont là, qui nous remorqueront s'il faut. Donc, on va vite rentrer. Le problème a été rencontré durant la semaine par d'autres concurrents. On pensait que c'était dû à des pompes qui sont assez anciennes et qu'on allait être épargné que des pompes neuves, d'une voiture neuve. Et apparemment, non. Apparemment, ça touche à des problèmes de qualité de carburant. On va réparer ça et puis on va repartir demain. Eh ben merci Christian. Tu vois, toi, t'es pilote moto et tu aimes la vitesse. Il vient de l'endurance, il a tout gagné et aujourd'hui, il est dans un 2 roues motrices au Dakar. Ouais. Comme quoi, hein. Oui, faut essayer. Non. Faut essayer tout, de toute manière. Dans quelques années, on fera. Et regardez, vous vous rappelez Seb qui était venu sur le plateau. Ben là, il est là. Il s'est tanké dans les dunes. Voilà, il suit les traces de Cyril Després et de Christian Lavieille. Bon, ben voilà. Moi, s'il y a une équipe qui est intéressée, Ben voilà. allons-y, hein. Sans problème. On te retrouvera sur tes réseaux pour en parler, bien évidemment. Et ben nous avons terminé pour ces ambassadeurs. On va passer sur le débrief, même si on en a beaucoup parlé, pour les autres catégories et surtout les autres pilotes. C'est en l'Ultimate, c'est parti. Alors, Ultimate, si Sébastien est revenu sur le podium, ça a dû bouger, tu nous l'as dit. Ça a dû bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec qui? Pas aux Comment? avant-postes. Aux Pourquoi? avant-postes, c'est un triplé Ford. Ah bon? Eh oui, triplé Ford dans cette spéciale, hein, j'entends. Sainz? Mathias Ekström, Ah, bon. qui avait perdu Je suis déçu. énormément de temps avant-hier et qui est désormais donc victorieux pour la 8e fois dans le Dakar, 3e fois dans ce Dakar 2026. Il a mené de bout en bout. Il n'y a pas de bonification comme à moto, mais il mène de bout en bout. Bravo à Mathias Ekström. Et deuxième, tu vas être content, je pense. Il est français. Stéphane Peter-Hansel. Non, c'est pas loin. C'est une légende aussi, mais c'est pas Stéphane Peter-Hansel. Il roule sur Ford et c'est C'est moi. non. Non. Romain Attends. Dumas. Ah, Romain Dumas. J'en parle Arrête. régulièrement parce qu'il arrive de plus en plus à s'y faire. Génial ce pilote. Ben oui, c'est son 9e Dakar. Qui était pilote Porsche pendant longtemps en endurance. Qui a gagné les 24 heures, Bien qui a sûr. été champion du monde, qui Grand a fait plein champion. de. Et recordman aussi à Pikes Peak. Enfin, il a tout gagné. Lui aussi, tiens, tu vois, on l'a pas Ah, il a cité. fait mais- pas explique. Bien sûr que oui, il a le je savais record. Il a battu le record de Sébastien Loeb. Arrête. Ben oui, Avec la. Je sais même pas qui avec est une voiture électrique. Et donc, nous continuons avec. Ah bon. Enfin, c'est une Avec Volkswagen quoi qui envoyait, mais. Ah, mais faut que je regarde le replay, toi, Ouais, c'est bah, sur YouTube ça. IDR, ouais, tout à fait. Avec quoi? Attends, on s'en fout du conducteur. Et avec quoi il a Non, le une record? Volkswagen, ouais, IDR, je sais plus combien. Ah des bon trucs, ouais. Mais il était déjà phénoménal le record de l'homme. Eh ben, il a fait mieux. Et il est Romain toujours Dumas. en. Bien sûr. Bah oui, bah là, ça va être dur de le battre, mais Il en fait 4 minutes. c'est ça. Il a coupé tout du long. Ah, je sais ce que je regarde ce soir. Je vais arrêter de scroller sur Insta. Très bien. Et je vais regarder un petit peu ça. Tu suis, pas explique les courses qui te font rêver, ça? Et je connais pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Ah, Voilà. c'est la montée Ah ouais. infernale. Ah si, tu l'as vu? Mais il y a si, 13 barres. Harry Vatanen, quand il est avec sa voiture comme ça, qui pilote et qui voit le soleil. T'as pas vu ça? Ah non, j'ai pas vu. Allez, ce soir ce soir. aussi, tu vas regarder Pikes Peak. Ah ouais, non, incroyable, faut que tu regardes ça, c'est Faut que mythique. j'arrête les vidéos de chat aussi, c'est ça. Non, Ah, voilà. Allez. Ah non, mais Pikes Peak, tu fais Pikes Peak Club, Pikes Peak Vatanen, mais tu m'enverras un message, tu me diras Rajoute Pikes merci. Peak Dumas. Parce que Ah bah oui, c'est du bien, coup, c'est- ça fait 3 Ah, vidéos du à voir coup, ce ouais. soir. Ah, ouais. Et moi, je regarde mes chats. Il y a Voilà. il y a du travail ce Je soir. t'ai coupé. Bah oui, complètement. Non, mais Romain Romain Dumas, Dumas. bravo à lui, le natif d'Alès, là, qui fait son premier podium de spécial sur le Dakar. En 9 participations, son meilleur résultat, c'est 5e, à 5 reprises. Et puis là, eh ben, ça y est, ça s'est débloqué aujourd'hui. Il a un Raptor, un Ford Raptor, qui est d'une année précédente. Ah Il n'a bon pas le même Ford Raptor que ses petits camarades. Par contre, ce que j'ai appris... C'est comme John Zarco, quoi. Ah bah oui, mais bon, voilà. Pas le même c'est son- matos. Après, c'est son équipe, il est aussi encadré par Ford, il est pilote Ford depuis quelques années. Et ce que j'ai appris, c'est que s'il performe bien ou suffisamment bien au Dakar, Ford pourrait l'emmener sur d'autres épreuves de Non. W2RC. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc il est suivi par Ford. Ah C'est bah, pas c'est parce bien, qu'il est là. avec RD Limited et que c'est sa structure qu'il est complètement délaissé. Ah, c'est cool, pas. Il a c'est- pris un bon copilote aussi, parce que le navigateur, c'était l'ancien de Garlin Chichery, Alex Vinoc. D'ailleurs, on est Et- déçus depuis qu'il Garlin soit pas bah, je revenu, hein. sais, ouais. C'est dommage parce qu'il avait vraiment un gros niveau Ah, aussi, oui, oui. mais bon, voilà, c'est plutôt côté Ah, donc financier. je bon, pense que c'est- bon copilote, effectivement. donc bon copilote, pilote très fort aussi Romain Dumas, et donc il est meilleur pilote privé aujourd'hui et il
il va essayer de gagner une étape. Ça serait bien. Ce serait énorme, parce que c'est vrai que si Ford s'intéresse à lui, s'il fait des bons résultats comme ça pèsera dans la balance. Hein. Donc voilà. Et je Très, crois très bien. qu'on a une interview de lui d'ailleurs. Tant mieux, parce que moi j'allais passer à la suite, j'allais Ah bon l'oublier. Évidemment, nous avons une interview de Romain Dumas. Oui, on fait une belle étape, enfin, je dirais, parce que ce rallye jusqu'à là, c'était quand même bien compliqué. Ça fait quelques jours qu'on est rapide, mais on n'arrive pas à mettre tout bout à bout. Aujourd'hui, enfin, on n'a pas fait d'erreur, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de crevaison, on ne s'est pas perdu. J'ai vu qu'on était dans le coup, j'ai essayé de pousser à la fin pour... je savais que c'était Mathias qui était rapide puisqu'on partait ensemble. Donc je voyais bien que je ne rattrapais pas. J'ai pas de regrets, on a essayé de faire au mieux. On aurait peut-être pu optimiser encore un peu mieux, mais devant, ils jouent pour gagner, donc ils sont aussi à 100%. Donc à la fin, je pense que voilà, j'ai fait de mon mieux et il faut essayer de continuer les 2 derniers jours comme ça. Demain, ça va être forcément plus difficile pour nous. Et le pilote n'est jamais content. Non, mais alors, déjà. Jamais. Non, par contre, ce qui me frappe quand j'entends parler Romain, c'est que je comprends mieux pourquoi hier, Mathieu Serradori et Loïc Minaudier étaient comme des fous et que c'était comme une victoire au Dakar, une victoire d'étape. Oui. Parce que, en fait, gagner face aux concurrents, comme tu as tellement de densité et de potentiel victorieux d'étape, en fait, c'est très dur de prendre ton ticket. Parce que tu as toujours un Ekström, tu as toujours un Nasser, tu as toujours un Sébastien Loeb, tu as toujours un Carlos Sainz. Alors pour les victoires, moins, mais enfin, un Carlos Sainz, c'est toujours là. Tu as toujours Nani Roma, t'en as combien? La Tegane, tu as Al Rajji quand il était encore en course. Tu as toujours quelqu'un qui peut te prendre la victoire d'étape. Donc je comprends mieux pourquoi, effectivement, ils étaient très heureux sur leur Century l'année. C'est vrai. Bon, en tout cas, on est très contents pour eux. Ça marche bien pour les Français. On a une bonne diversité. Oui. Et c'est très bien. On a des bonnes nouvelles sur cette fin de Dakar, sur ces 3 derniers jours. Très bien. Parle-nous des autres pilotes. Oui. Alors, Carlos Sainz, 3e, puisqu'il complète le triplé Ford. Il termine à 2 minutes 36. Il n'y a pas eu beaucoup d'écart aujourd'hui, à part pour un qui a tout perdu. Mais ça, on y vient tout de suite. Vas-y, c'est la Il Tegane. finit 149e de la spéciale. La Tegane Pour de vrai Il a 149e, il a fait quoi? Il a fait une transmission ou quoi? Il a perdu 3h59, c'est terminé son Dakar. Alors bah, je pensais effectivement que ça pouvait être un des clients pour Toyota et ils ont fait de la mécanique, voilà. Ils se sont arrêtés au kilomètre 140 et il fallait trouver les pièces, il fallait trouver le problème, il fallait faire voilà, tout ce qu'il fallait pour repartir et ils ont perdu énormément de temps. Et déjà, ils sont repartis. C'est des ouf, les gars. Et ils sont capables de mécaniquer, c'est un truc de Il n'y a malade. pas de quoi. garage à proximité. Non. Non, ils ont appelé, mais ça. Non, mais là, c'est fou. Un problème pareil, et quand même, bon, c'est Non, mais perdu, après, mais repartir. Je bah. pense qu'ils ont attendu. Ils ont aussi, l'assistance. Je pense qu'ils ont Non, mais attendu. des fois, ils leur arrivent assistance. vraiment à se démerder, quoi. C'est ça qui est ouf dans le Il a Dakar. essayé, hein. Ils ont réparé, il est resté 1h20 arrêté, il est reparti, puis il s'est réarrêté. Et là, pour le coup, il a vraiment, je pense, attendu son équipe. Mais dommage, il est désormais 23e du général, alors qu'il était 2e avant cette étape. Et notre duo de pilotes que l'on aime tant, Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel. Ouais, 6e aujourd'hui, c'est bien. pas si mal. 5 minutes 32 de lâcher. Sébastien Loeb, 10e, on l'a dit. Nasser Al-Attiyah, qui termine 17e. Il lâche 4 minutes par rapport à Sébastien Loeb, donc pas grand-chose. Mathieu Serradori, qui a ouvert aujourd'hui, termine 20e à 15 minutes 11. Et au général, Nasser Al-Attiyah reprend encore un petit peu plus les commandes, même si Nani Roma s'est rapproché. Ah ouais, il est à combien? Il est à 8 minutes, donc c'est pas fini. Hein. Tu sais quoi, on regarde l'interview qu'on a de Guillaume de Mévius et après on regarde le classement général de cette catégorie Ultimate. Ou pas? Non, moi j'ai pas trop la pression, donc on essaie de profiter et de passer du bon moment dans la voiture. C'était très rapide aujourd'hui. Bon, malheureusement, on a encore eu un peu de poussière de certains concurrents, donc on a un peu galéré là dans la poussière. Mais bonne étape pour nous, on s'est amusé. La voiture a bien fonctionné. Après, j'ai vu les chronos, on prend 5 minutes, je sais pas trop comment, mais c'est comme ça. Et on a quand même pris du plaisir aujourd'hui dans la voiture. Guillaume de Mévius, et ça c'est bien, du coup ils étaient très loin suite à des problèmes mécaniques. De toute façon, le classement c'est comme la Tegane, c'est plié quoi. Mais c'est même pire. Ouais. Ils ont encore plus perdu de temps. Non mais la Tegane, oui, compliqué. C'est le coup dur de cette journée, quoi. Le coup de massue pour lui. Et ça rebat un peu les cartes parce que du coup, ça nous fait remonter Sébastien Loeb sur la 3e marche du podium provisoire, parce qu'on a le classement, on en profite évidemment. Et donc, voilà, on a 2 Dacia qui sont entre les Ford finalement. Parce que si tu regardes bien, ce sont les derniers des Mohicans. Derrière, les Ford sont là. Hein. Ekström et Sainz, ils sont pas loin. Et puis, on a notre Mathieu Serradori, 6e. 6e, ouais. Ça non, il a perdu une place aujourd'hui, je crois, mais face à Carlos Sainz. Mais enfin, quand même, il reste. Tu peux l'encadrer quand tu termines ton Dakar et tu es dans le top 10 comme ça avec que des pilotes de ouf, c'est quand même la classe. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair.
Et Toi, bientôt, c'est ça que j'aime bien dans le Dakar, c'est que comparé à de la F1 ou des trucs comme ça, tu pourras jamais y arriver. Et là, bon, ouais, évidemment, c'est être un pilote de ouf et avoir la voiture de ouf, mais Ouais. tu peux quand même avec ta voiture, même si t'es pas dans les mêmes usines, Oui. arriver à te classer et faire une performance comme on le voit là. Ok, c'est génial. d'accord. C'est Je plus dis que la c'est F1 difficile. des années 70. Non, mais tu sais ce que je veux dire, c'est un vrai. truc où t'as tes 20 pilotes, c'est mort. Là, en Dakar, Comme en rallier, comme en WRC, tu Ouais, peux aussi. essayer de t'en sortir avec une structure que tu peux lancer, même Ouais. s'il faut que tu sois quand même soutenu. En endurance aussi. Un peu moins facile maintenant que c'est le WEC championnat du monde depuis 2012 et qu'il y a beaucoup plus de concurrents, mais c'est vrai que c'est un peu l'esprit, quoi. tu suis ces dernières années le Dakar ou c'est pas finalement une course que tu as suivie toi en spectateur Tu Non, la survoles comme ça ouais, en tant que spectateur pur, non, je regarde pas tous les jours, mais par contre, ouais, les vidéos qui passent, je regarde forcément. Ouais. C'est intéressant, hein. Ouais, c'est clair, en tout cas. Intéressant. C'est toujours un beau spectacle quotidien et c'est Ah c'est bah. bien, c'est 15 Nous, on 15 se jours. régale. Nous, on se régale, effectivement. On a fait le tour de l'Ultimate, mais avant, on va quand même parler très vite fait Ouais. du stock, mais très vite fait. Très vite fait. Bon, histoire de dire que c'est Stéphane Peterencel est deuxième de l'étape, quoi. Voilà, à 49 secondes de Basiuska qui continue de mener inexorablement son Defender vers la victoire. Il en est à 4 victoires de spécial ou 5, je sais plus. Ouais, je pense, ouais, Je les minimum, compte plus. En tout cas, tous les Defenders ont gagné, tous les pilotes. En tout cas, Sarah Price, Stéphane Peterencel et Rokas Basiuska. Il laisse aucune chance à notre Ronald Basso national. Enfin, Il est toujours troisième trois, du général, ouais. toujours ouais, sur son Toyota. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Mais normalement, ça devrait être le carton plein pour Defender, qui sont en même temps arrivés en stock, mais avec les moyens d'une usine. Donc, Ouais, c'est c'est ça. pas facile face à eux, quoi. J'imagine bien. Voilà. Et bien voilà pour ces voitures. On va partir maintenant du côté des. On a l'interview de Peter Hansel. Ah, j'allais passer à côté de l'interview de mon idole. Bon, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce que vraiment j'ai envie de me mettre des baffes. Bah, regardons l'interview de Stéphane. Bon, assez calme à vrai dire. On a roulé encore assez proche les 3 défendeurs ensemble. On a mangé beaucoup de poussière parce qu'on est resté derrière nos 2 compagnons d'écurie défendeurs. Donc on était dans la poussière toute la journée, mais globalement on s'est amusé quand même. Il y avait des parties très sympas à rouler, un peu rapides. Et puis même dans des parties piégeuses et rocailleuses, on a essayé de jouer en trouvant des lignes un peu différentes. Donc c'était assez sympa à rouler et les 3 voitures sont là, donc c'est pas mal. C'est parfait, il s'amuse encore. Il s'amuse Monsieur encore, Dakar. et il l'avait dit, et on l'avait relaté ici, lui, son objectif, c'était pas forcément d'aller en Ultimate, il avait des propositions, c'était de se faire plaisir et de revenir un peu aux sources du Dakar. Et c'est vrai que les voitures stock, ça rappelle un peu. Ouais. Et ouais, Stéphane qui a eu des problèmes techniques, et Thibaut qui nous dit il est dégoûté de la direction de l'OB quand on voit les écarts en général. C'est vrai que. Attends, c'est pas... Oui, mais en attendant, là, il pourrait être devant s'il n'y avait pas eu ce il problème-là. pourrait, oui, mais s'il n'avait pas perdu 1h15, il serait là depuis 1h15. Ok. Eh ben, tout de suite, on regarde le SSV. Bon, on en a parlé tout à l'heure, évidemment, on va faire court là-dessus, mais Brock Hager encore et toujours, Bah oui. première position, ça ne bouge pas. Hein. 6e succès quand même dans ce Dakar, ça veut dire qu'il a gagné la moitié, plus de la moitié des spéciales C'est énorme. disputées, parce qu'on a inclus le prologue. Donc il est solide, et surtout ça s'est joué dans les derniers instants, dans les derniers kilomètres, face à Jeremias Ferioli, où il reprend 51 secondes et il offre une nouvelle victoire de spéciale à Polaris. Ils sont bien ces RZR Pro R, hein, franchement. Ils ont l'air fiables. Tu te rends compte, ils sont stock, les bordels. Ah ouais, non, En fait, c'est bien cette catégorie pour ça. Parce que tu vois, on parlait de moto. Attends, il va s'engager en SSV dans pas longtemps. Non, je peux pas, vraiment, j'aurais trop peur. D'accord. J'aurais trop peur. Enfin, j'aurais pas peur, mais je me dis, tu peux vraiment Ah bah oui. mettre de Peut côté faire- ta vie faire sur un truc comme ça. Je me connais, je mets le pied dedans. Enfin, bref. Bah oui, c'est l'objectif. Attends, Oui, si tu mais fais justement. une compétition. Et voilà, c'est ça le problème. Donc quoi, déjà en origine, c'est déjà très solide et ça a des belles performances, hein. Ah c'est clair. ouais, c'est hyper impressionnant. Ils sont limités à 115 km/h, les SSV. Ils pourraient aller un petit peu plus vite, je pense, mais pour protéger la mécanique aussi. C'est le règlement. 135 pour les Challengers et puis 170 Mais pour les ça doit les aller Ultimates. tellement vite. Quand je suis monté à côté de Xavier de Soultray, on devait être à quoi 70 Même pas 80 Ouais, mais en fait, c'est Mais rien que ça déjà, Bah tu oui. fais wouh. Ouais, l'impression de vitesse, elle est... Ouais, en passager, c'est jamais très agréable. C'est Space Mountain le truc. Ah bah oui. Tu nous as pas encore parlé de Kyle Cheney? Ah non, il est 4e. C'est Je étonnant. savais qu'il fallait que je t'en parle. Bah oui. 4e dans cette étape à 4 minutes 19, mais surtout 2e du général. Donc on a Ah, deuxième on a un doublé américain ouais, encore. Hein, Brock Hager et Kyle Cheney à 1h06 d'écart. Donc là, il y a eu quand même un gros gap qui a été fait aujourd'hui. Ouais.
Et Xavier de Soultret est à 1h27, donc 1h27. 1h27. Donc, au général, j'entends. Ouais, Donc, 21 minutes d'écart entre Kyle Cheney et Xavier de Soultret. Et puis, il faut regarder un peu derrière avec Chaleco Lopez, pardon. Checo Pérez, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Chaleco Lopez, c'est 30 minutes qu'il le sépare de Xavier. Donc, on va dire qu'il a 20 minutes à combler s'il veut passer deuxième. Et il faut surtout pas qu'il perde 30 minutes pour ne pas descendre de cette troisième place. Ouais, 8e position pour Xavier de Soultret. Aujourd'hui. Mais il garde sa 3e place au général. Il peut remonter. Tu m'as dit qu'il était à combien du deuxième? Je viens de le dire. Oui, je sais, mais 20 minutes c'est 20 d'écart minutes, c'est ça. avec Ok. Kyle Cheney et 30 d'avance sur Chaleco Lopez. Ouais. Ouais, Ouais. ça va être compliqué, ça peut encore, mais comme on dit, c'est pas encore fait. Mais Ouais. je préfère limite la position de Seb Loeb par rapport à Xavier pour Ah oui. ça peut être plus faisable, quoi. Ah, c'est clair, c'est Ouais. clair. Sébastien, c'est encore possible. Sébastien Loeb, Très bien. ça peut le faire. Ça peut Bon, le faire. on va arriver. Non, c'est quoi? Regardons le classement général avant de parler de la moto, parce qu'on n'en a pas parlé, histoire de voir un petit peu vérifier tous ces classements. Je sens que tu veux pas qu'on parle d'Olivier Pernaut. Je le sais. Hein, ça. Si, te je connais. veux le faire après le classement général. Ah, bah oui. Donc Broekheger en tête devant Kyle Cheney et Jacob Algubright. Donc 1h06 d'écart entre les deux premiers. Là, c'est le plus gros écart dans une catégorie, hormis le stock. En même temps, le stock, ils sont un petit peu moins. Ouais. Xavier de Soultret, pardon, troisième, notre ambassadeur. Et puis derrière, on a Chaleco Mais Lopez, en fait, il y a- toujours là. ce que je voulais voir, c'est ça, il n'y a que Canam et Polaris, en fait. Il y en Ah, a mais pas. ça, oui, bien sûr. Mais c'est ça, en fait. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'autres constructeurs. Enfin, C'est un tout duel, cas, en fait. Peut-être que je vais dire une bêtise, mais. Je sais pas, dites-le nous sur le chat pour s'il y a moi, d'autres pour moi, c'est un duel constructeurs. entre Canam et Polaris. Hein. Je vois pas d'autres SSV qui Non. sont engagés. Donc, Oui, mais quand tu vois qu'il y a Segway en bécane, ouais, trottinette. en Mission 1000. Oui, non, mais ça se trouve, il y a d'autres constructeurs en Peut-être. SSV. Peut-être. Pour moi, c'est un peut-être. duel entre. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est un Ouais. duel entre Polaris C'est possible. et Canam. Voilà. Évidemment, on a vu le classement général, mais nos deux pilotes franciliens, Olivier Pernaut, Benjamin Rivière, ont rallié l'arrivée. Tout à fait. Mais, Encore avec des galères. Hein. Encore des galères. Bon, un petit peu. Ils Mais sont là, 12e, ils perdent 18 minutes. 12e. Ouais. C'est vachement bien. Non, mais c'est bien, oui, d'accord. C'est Ils des perdent, belles pertes, ils ils perdent sont- 18 minutes sur une spéciale où les écarts sont pas trop creusés, quoi. Mais on parle des pilotes mondiaux. Enfin, P12, Oui, d'accord. c'est un championnat du monde, quoi. Ah bah oui. c'est- Bah, c'est- après, il y a de plus en plus de pilotes ou d'équipages qui abandonnent, donc voilà, ça fait l'écrémage. Mais ils sont là, ils ont encore eu, je pense, des petits soucis. Allez, je dirais au niveau des cardans. On va voir ça. On va voir ce qu'il a à nous dire. Peut-être c'est Olivier, peut-être c'est Benjamin. J'ai pas vu l'interview. Salut les amis, ça y est, on est arrivé de cette 48 heures qui était interminable. C'était la journée de l'horreur, 400 km de dunes, de petites dunettes, ils appellent ça. C'est des espèces de tas de sable de 2 mètres ou 3 mètres de haut maxi qui sont horriblement mous et qui sont à l'infini. C'est un tas de sable, un plat, un tas de sable, un plat. Sauf que comme il y a 80 bagnoles ou 100 bagnoles qui passent avant nous, et ben c'est de la tôle ondulée entre chaque tas de sable. C'est les amortisseurs ils font ça. C'est l'horreur. J'étais à côté toute la journée, j'en ai chié. Et puis dans les grandes dunes qui étaient franchement immenses, Benji l'a encore bien assuré, comme l'année dernière. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a encore fait un soufflet de cardan. Il semblerait qu'il y ait un autre fournisseur de cardan qui est aussi Canam. On les achète chez Canam, hein, les cardans. On n'a rien inventé, on n'a pas le droit de mettre autre chose que du Canam. Il semblerait qu'il y ait un autre fournisseur de Canam cette année qui a changé les soufflets, la graisse et qui a à peu près tout changé pour que ça ne pète pas. Il y a peut-être des entourloupes de Canam officiel qui arrivent à faire des trucs, à rajouter des pièces au catalogue qui sont pas vraiment des pièces de série, mais bon bref. Donc du coup, les combinaisons, mais voilà, par ça tout va bien. Dénoncé ce soir. Non, mais la team cardan, quoi. Ah oui. Il fait un cardan par jour, quoi. Ah oui, mais là, je sais pas, là, il annonce un truc, il poursuit un lièvre, là, je ne sais pas, j'avais pas vu l'interview non plus. Bon. J'ai l'impression qu'il y a un vrai souci sur là-dessus, parce que quand on avait fait la journée pour les pneus KO3 de BF, il avait déjà pété un cardan. Et Xavier, c'était hein. Polaris, là on parle de Canam. Donc Oui, mais voilà, j'ai l'impression que les cardans, sur les SSV, c'est... Ah bah, évidemment, attends, tout est stock quasi, donc c'est beaucoup sollicité. Hein. Et puis il a dit, il passe après 80, 100 personnes. Aussi, donc ouais. le tracé, c'est pas une fois que la première trace, ça va, mais derrière, Ouais, t'as faut raison, amortir. Hein, donc, c'est vrai. C'est vrai.
Pas évident. je pense. Mais en tout cas, belle, faut le dire quand même, 12e position. Non, c'est bien, mais là, c'était à l'issue Oui, là, de c'était. On l'étape a marathon 24 refuge. heures de retard. Oui, Ah, il a parlé de 48 heures, on a 24 heures de retard. Bon, Ah, ne non, vous mais- inquiétez pas, il arrivera donc dimanche en 8. Non, mais Olivier envoie ses stories par DHL, donc elles mettent un peu de C'est temps, ça. le temps que ce soit livré. Et il y qu'ils a puissent des le mettre. problèmes de cardan sur les camions, enfin bon. Ouais, c'est pour ça. Exactement. Allez, c'est parti. On arrive dans ton domaine, la moto. Mon cher Seb, on va voir un petit peu comment ça s'est passé pour Adrien Van Beveren. Mais pas que, parce qu'il y a beaucoup d'autres pilotes dans la compétition. C'est parti. 4h du matin pour partir. Le réveil a dû piquer. Ah ouais. Pour les 328 km de liaison, tu m'as dit, ça doit être énorme, parce qu'on se dit, tu fais 330 bornes et Non, mais après, c'est tu as ça. ta compétition. Mais moi, mais c'est ce que je me dis, quoi. Quand je vois les horaires, les levées, les couchers, enfin, c'est fou, quoi, de se dire ça. Donc, ils se lèvent tôt, bon, ok, ils doivent se coucher en conséquence. Tu fais quand même 328 bornes en respectant le code de la route, etc. Et après, tu arrives, il faut que tu te mettes dans le bain. Ouais, c'est pas simple. Hein. On comprend mieux pourquoi Tosha Arena était pas très bien réveillé et a raté les 2 drapeaux et s'est pris 10 minutes de pénalité pour la 2e étape marathon refuge. Mais... Et avant de parler de la victoire pour une première pour cette édition, du coup, on a Dark qui nous confirme qu'il n'y a que Can-Am et Polaris. Ah, merci, Voilà. merci Dark. Voilà. Bon, ça va, je Exactement. m'étais pas trop trompé, Bon. c'est bon. Le retour du cowboy, on parle pas de Woody, hein. Non, Rien à voir avec Toy Story. mais Skyler Oz, première victoire de spécial, j'y croyais pas. Je pensais qu'il s'était déjà imposé. Ah ouais, ouais. Non, Non, mais- bah, cette année, non. Ah, non. Non, pas cette année. Première victoire tout court. Ah bon? Pour lui. Il a Ah, jamais gagné? Voilà, voilà. Ouais, Mais je j'étais suis persuadé sûr, qu'il a bien déjà sûr. gagné. Eh ben, mais moi aussi, je viens de te le dire. mais comme toi, non mais vraiment, j'aurais jamais cru. C'est son 9e Dakar et il a attendu 81 spéciales pour enfin ouais. s'imposer. Assez dingue quand même ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu un petit peu de stratégie, on va pas se le cacher, mais quand même, il a gagné. Ça lui a rappelé un peu ses routes de Vegas to Reno. Ce sont des étapes, ou en tout cas des compétitions aux États-Unis, dont il est le véritable favori et le véritable spécialiste. Et ça lui a rappelé un petit peu ça, ou le Sonori Rally par D'accord. exemple. Donc voilà, ça fait des belles images et ça fait des beaux classements. Tant mieux. Je t'ai pas demandé sur tes pilotes préférés en moto, sur du rallye raid ou cross comme ça, c'est qui peut-être moins un peu fort, mais tes idoles dans le domaine? Je regarde beaucoup Adrien. Ouais. Comme on a pu rouler un petit peu avec lui sur Lune Plage en entraînement, échanger avec lui, c'est vrai qu'il est super sympa et accessible et franchement, il a un niveau pareil monstrueux. Ah, c'est à ce point-là. Ouais, donc, Toi, mais la différence sur un circuit, c'est énorme. En tant qu'amateur, quand ils passent à côté de nous, on se demande comment ils font. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et ouais, non, il est accessible, il est super sympa. Franchement, puis en plus de ça, il est bon. Donc, Ah oui, il déchire. il a le package. Mais c'est pour ça que je voulais souligner quand même P12 de Olivier Pernoud. On est sur une 12e position Non, avec c'est d'autres sûr. pilotes. C'est vrai que quand tu nous dis que des Adrien Van Beveren, tu ne vois pas le jour tellement ils avionnent, c'est vrai que Alors, faut se rendre compte. À mon niveau. Oui, non mais et puis À mon niveau. attention, on parle d'SSV, t'es 12e en SSV, c'est pas 12e à moto ou en ultimate, il faut quand même se rendre... Mais ils sont Là- combien? Non mais c'est qu'à moto, t'as que des cadors, c'est le Du haut championnat du Ouais, monde, je c'est vois le ce haut que tu veux niveau. dire. Mais bon, quand même. Oui, non mais, Mais je vois ce que tu me veux dire. dirais, t'es 12e en Formule 1, là ouais, là, ok, chapeau. 12e en Formule 4, ouais, t'es 12e en Formule 4, c'est bien. Et c'est de la Formule 4, tu vois. Ok, non, ok. Je C'est tout. vois. Voilà, Bon, c'est tout ce que je voulais dire. On a J'ai parlé rien d'Adrien. contre les pilotes de SSV. tout à fait. Non, mais tu as le droit de le dire. Ces images sont retenues contre toi. D'accord. Il faut avoir droit à un avocat. Bien sûr. Allez, tu en Bon, parlais. en tout cas, Adrien. Honda qui s'impose, Ouais. qui fait donc le doublé même, parce qu'on a Adrien qui termine 2e. Skyler Rose réussit à s'imposer, c'est le 9e pilote américain à s'illustrer sur le Dakar, pour un total de 26 victoires, donc c'est pas mal quand même, hein, ça s'ajoute au fur et à mesure. Et puis Adrien Van Beveren, en fait, a pris beaucoup de bonifications aujourd'hui, Ah bon? et s'il n'a pas gagné, il a perdu pour 21 secondes, hein. C'est parce qu'il a attendu ses équipiers, aujourd'hui, pour leur permettre d'ouvrir, de prendre des bonifications. C'est de la stratégie pour gagner le Dakar. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Pour le constructeur. Ricky Brabec doit gagner le Dakar, puisque Danny Sanders n'est plus en état. Donc pour Honda, c'est la priorité maintenant de pouvoir Mais s'imposer. il roule encore, Sanders? Ouais, il roule, mais il a beaucoup perdu de temps. C'est fini pour la victoire. Ah oui. Hein. Mais il roule. Lui, ce qu'il veut, c'est serrer les dents et arriver. J'ai pas suivi sur les constructeurs. Ils ont tous Honda? Comment ça, tout Honda? Là, ils sont sur quel constructeur ils ont?
Alors, Brabec est sur Honda avec Charena, Van Ouais, c'est ça. Beveren et. Ah oui, c'est ça, les trois, ouais, c'est ça, ouais. Et Mais Sanders, Skyler c'est Rose. KTM, non? Sanders et KTM Ouais, avec c'est ça. Benavides et avec Canet. Tu as également Hiro avec Rose Branch. Non, mais je te notamment. parlais justement de Brabec Ah oui. et de Boveren. Et ben en fait, Van Beveren attend Brabec pour lui permettre d'avoir ces fameuses bonifications. Donc il en a eu, hein, Ricky Brabec. Il a eu, je crois, 2 minutes de bonification. Donc c'est toujours bien. Il les reprend ces minutes-là pour le classement général. Sauf qu'en fin d'étape, il s'est un petit peu ralenti pour ne pas ouvrir demain. Ça D'accord. devient stratégique. Il reste 2 spéciales, 2 étapes, dont la dernière qui sera très courte. Donc il faut vraiment pas se rater demain. Et il n'a pas voulu se rater, donc il a joué la stratégie et ça fait partie du jeu. Moi, ça me plaît moyennement, mais c'est comme ça. Il a délibérément perdu du temps pour piéger Benavides. Et donc Benavides a récupéré la première place. Mais on va pas s'extasier parce que c'est pour une vingtaine ou une trentaine de secondes. Et il va être devant sur la piste demain. Et il va donc perdre du temps. Et avant de continuer sur ces pilotes moto, est-ce que toi, quand tu fais des compétitions dans du sable, ou même du roulage, enfin, bref, est-ce qu'il y a des modifications à faire sur la moto, notamment filtre à air, tous ces trucs-là? Est-ce qu'on les modifie pour ces courses? Ah, bien sûr, sur des motos de série, ils ne sont pas préparés pour faire du sable. Hein. En tout cas, pour ma part, dans tout ce qui va être enduro, pour parler de ça, sur le sable, on va modifier les pneus parce que ce n'est pas les mêmes. C'est des godets? Oui, c'est ça. Ça fait un peu comme des pelles Ouais. qui vont creuser dans le sable. Forcément, en fonction du sol, forcément, on va travailler les amortisseurs avec le poids. On va essayer d'obtenir une moto qui va être plus appuyée sur l'arrière pour délester au maximum l'avant. Il faut vraiment que l'avant presque ne touche pas le sol. Après, ça a des modifications de filtre à air parce que le sable rentre partout, donc il va falloir mettre des protections pour tout ce qui est filtre à air. Et après, c'est du plus, hein, tout ce qui va être... ça va être au ressenti du pilote, ajuster les pontées de devant, le guidon, enfin voilà, après ça c'est du ressenti. Mais après, ouais, des cale-pieds qui adhèrent mieux au niveau des bottes. En fait, il y a plein d'accessoires. Ah oui, ça se joue à ça. Oui, c'est tous les détails comptent. Hein. De série, en fait, c'est des motos de série. Et après, si on veut venir chercher la performance, il va falloir investir dans tous ces petits trucs-là qui évitent de déraper à un pied. Puis le confort avec les suspensions. Une moto de série et une moto préparée sable, c'est le jour et la nuit. Elle est plus facile à emmener. Voilà. C'est impossible de rouler avec des pneus à tétine normale si tu n'as pas les godets. C'est possible. Si, mais tu n'as pas de grip, tu n'avances plus. Oui, voilà, c'est possible d'avancer avec du pneu terre classique, mais c'est pas prévu pour. C'est comme rouler avec des pneus pluie sur le sec. C'est pas la même adhérence. C'est pas le... Tu peux le faire, mais c'est pas du tout efficace. C'est pas adapté, c'est pas efficace. Très bien. Je te laisse terminer de nous parler de cette page moto des autres pilotes avant de passer sur une interview de Seb. Ah oui, effectivement. On a donc Luciano Benavides qui fait 4e aujourd'hui, qui aimerait bien marquer évidemment son nom au palmarès, on va dire, du Dakar. Et il est en tête, donc on peut se dire c'est exceptionnel. Il a 23 secondes d'avance sur Ricky Brabec, mais encore une fois, Ricky Brabec sera bien placé demain. Il ne va pas ouvrir. Benavides non plus, mais Benavides partira 4, Brabec partira 6. Il lâche peu de temps, il va pouvoir revenir sur Benavides et ensuite peut-être essayer de grappiller des bonifications. C'est toute la stratégie qui se met en place puisque Tosha Charena, 3e du général, donc autre pilote Honda, est à 15 minutes 43. Donc voilà, il y a 23 secondes d'écart entre les deux leaders de moto et 15 minutes derrière. Donc voilà, et puis pour parler de Daniel Sanders, donc il a eu évidemment mal toute la journée et il termine donc 13e. C'est même étonnant qu'il continue, quoi. Il est dur au mal, hein. Je peux te dire que... Oui, mais là, ça servira à quoi? Il va finir... Si, mais il veut finir. Ouais, ok. Il veut finir. 3 jours. Ben oui, blessé au sternum et je pense que la clavicule a pris un bon coup. Je ne sais pas comment ils font. Brièvement sur les pilotes Rallye 2 avant d'avoir une page sur les Malmoto. Très très bonne opération encore du Honda. C'est Martin Ventura qui signe son 7e temps scratch en Rallye 2 en tout cas aujourd'hui, mais c'est surtout Tony Mulek, son adversaire, qui fait la bonne opération parce qu'il reprend 2 minutes 22 je crois ou 30 à son adversaire Campbell et il prend la première place. Changement de leader en Rallye 2, là à 2 étapes de la fin. Donc pour Preston Campbell, va falloir s'organiser. Demain, il va pas falloir trembler, il va falloir reprendre cette première place parce que ça se joue à pas grand-chose. Il y a 2 minutes d'écart entre les deux leaders et c'est surtout, il était en tête depuis l'étape 4, Preston Campbell. Donc là, on est à l'étape 11.
c'est quand même frustrant de perdre la première place. Et les malmotos, on en parle tous les jours parce que c'est une catégorie que j'adore. Et bien évidemment. Bon, bah voilà, je le vois, c'est Pedro qui s'est encore en première position. Il est incroyable. Josep Pedro, il a fait un quasi sans faute, j'allais dire. Pas forcément au début de ce Dakar, parce qu'on avait notamment Ginès qui était en tête avant qu'il se blesse. Mais Josep Pedro, il en est à sa 7e victoire d'étape. Tu te dis, bah, c'est logique qu'il soit en tête. Eh ben, il n'est pas du tout en tête. Il est à 10 minutes de Benjamin Melot parce que sur une étape, il a perdu 13 minutes. Donc en fait, ça se joue à ça. Donc là, Benjamin, bravo, parce que Benjamin, c'est l'assurance vie, c'est la certitude qui va être là, qui va répondre présent. Et il est 2e aujourd'hui, il lâche que 3 minutes à son adversaire. Donc c'est bien, Benjamin continue. L'année dernière, il était 2e du général sur un fil dans la dernière étape. Là, il veut surtout pas que ça se repasse. Donc il fait tout ce qu'il faut pour garder un matelas d'avance suffisant pour être en tête en arrivant justement sur la ligne. Donc Benjamin Melot, toujours premier. Tout à fait. Et là, il est terminé 2e de l'étape. Ouais, mais c'est bien. C'est bien, ça le maintient. Il cumule, c'est parfait. C'est ce qu'il fallait. Jérôme Martigny, encore 3e, donc le pilote belge veut son podium. Il est 3e de l'étape, 3e du général. C'est impeccable. Et Cocorico, pourquoi? Pour Benjamin Melot, oui. Mais pour Florian Mancillon, il fait P6 aujourd'hui. C'est beau, ça. P6 à seulement 19 minutes. Et il revient en 9e position, donc juste derrière Tiziano Interno à 10 secondes. Il est plus qu'à 10 secondes de la 8e place. Énorme. Donc c'est génial, et il a 28 minutes d'avance sur le 10e, donc croisons les doigts. Je crois même qu'on a une vidéo de Florian, si ma mémoire est bonne. Ah, mais c'est ce que j'allais dire, du coup, on a enfin oui. une story qui vient avec ces équipes qui nous ont demandé. Ça, c'est les malmotos, tu te rends compte? Et il est là, quoi. Ouais. Il est voilà, sur rien, c'est ça. Ah ouais, c'est dingue. seul. Hein. Ben voilà, c'est ce qu'il montre. Il est en train d'aller à les son... motos sont les mêmes, c'est ça? À son box. Les motos sont pas forcément les mêmes. Moins préparées, enfin voilà. Je pense que ça doit être stock. Hein. Ouais. Oui. Avec un minimum de préparation, comme je vous parlais. Mais voilà. Exactement. Mais après, par contre, voilà, quand tu dois aller bosser, bah oui, t'amènes ton petit paquetage et puis tu te retrouves, t'as une malle de 80 litres, quoi. Et... Alors attends, Thibaut nous dit. Il a pris une pénalité hier, Pedro, pour excès de vitesse. Qu'est-ce que t'as encore foutu, Seb? Pourquoi t'as sorti les jumelles là? En plein désert, ouais. C'est pas possible. T'as pris un avion, dépêché de sortir les J'ai fait jumelles. tour vite fait pour... Et bizarrement, alors je vais pas dire ce que voilà, mais aujourd'hui il n'y a pas eu d'excès de vitesse. Non. Sébastien est là. J'avais dit attention les gars. Coïncidence? Je ne crois pas. Tout est lié. Bien sûr. Non, il y a eu des excès de vitesse, je rassure tout le monde. Enfin, je rassure tout le monde, mais en tout cas, Sébastien n'y est pour rien. Exactement. Bon, avant de parler justement de toi et de ton activité de motard de la police et en compétition sur la vitesse qui t'attend sur l'Enduropal, c'est l'étape de demain, l'avant-dernière déjà. Bah ouais, ça passe vite. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une boucle, je crois, non? Je crois que c'est une boucle de 310 km. Non, ça trace à un point A, un point B. Ah non, ça va à Yanbu. Oui, c'est vrai que c'est Yanbu qui va être la dernière étape et une petite boucle de Alenakia jusqu'à Yanbu. C'est le paddock final en fait, Yanbu. C'est pour ça. Ah ouais. Ouais. Donc sur la dernière spéciale ou étape, on va pas pouvoir faire beaucoup d'écart. Donc là, c'est vraiment demain. Ah, c'est demain que ça se joue pour toi? Bah, se joue ou se perd. C'était aujourd'hui, là, pour la Tégane en voiture, que ça s'est perdu. Mais, pour Paris-Sébastien Loeb ou... Ça peut être demain. Il ne faudra pas que Nasser craque. S'il craque, derrière, attention. On ne peut pas avoir une dernière étape où il se passe encore des choses. C'est comme d'habitude la dernière étape qui... Elle est trop courte. Ça peut se jouer. Malheureusement, ça a été à notre désavantage, mais Benjamin Melot a perdu la première place en Malmoto l'année dernière pour un rien dans la dernière étape, parce qu'il a manqué un tout petit peu... voilà, en termes de mètres, c'était à rien d'un waypoint. Donc voilà, ça peut tout peut se passer, mais en tout cas, il y a des possibilités un peu, a priori, de changer la donne parce qu'il y a des routes variées et on peut réaliser un gros coup, mais il faudra être très complet. Pourquoi pas, mais il faudra vraiment compter sur de la réussite aussi. Très bien. Bon, en tout cas, nous, on débriefera ça demain à 20h ici sur Twitch et évidemment en YouTube, en replay sur YouTube, pardon. Mais on va quand même parler de toi, Seb, avant de parler de compétition, de ton activité principale. Tu es motard de la police nationale. Depuis combien de temps tu fais ça et c'est quoi exactement ta fonction dans ton équipage? Je ne sais pas comment on dit. Donc moi, je suis affecté donc là sur le 93 de nuit, donc depuis 2021.
Moi, je suis rentré dans la police en 2017, donc le temps du concours, l'école de police. Donc, il y a un an d'école à faire en structure école de police nationale. Ensuite, on est affecté dans des services. Hein, donc, en fonction de notre classement, on choisit un peu ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai choisi le 93 sur Noisy-le-Sec. T'as fait tout de suite dans le dur. En police secours, ouais. Je voulais absolument aller travailler en banlieue. C'est le plus dur dans les secteurs Non, après le travail de police secours en sortie d'école, etc., c'est le même un peu partout, que ce soit sur le 92, 93, 91, la région parisienne. Tu es originaire de région parisienne? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc du coup, je viens du secteur Lens. D'où le sable, voilà. Ouais, d'où la passion pour l'enduro, parce que c'est quelque chose que... Mon père m'a amené là-bas, j'avais 7-8 ans derrière la moto, il faisait 3 degrés, je me souviens d'être rentré frigorifié, mais j'étais content parce que j'avais vu des motos, c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur de le faire de toute manière. Mais ouais, est-ce que quand tu as intégré la police, tu t'es dit, tiens, je vais pouvoir faire partie du club motocycliste police nationale? C'était important? Ouais, de toute manière, quand je suis rentré dans la police, c'était pas uniquement pour faire motard, mais parce que de base, avant d'être motard, on est policier avant tout, donc le but c'était vraiment de faire motocycliste. Voilà. Après, si tu n'avais pas eu ton concours de motard, t'aurais arrêté? Si j'avais pas eu la moto, je pense pas, parce que il y a vraiment aussi l'aspect police qui m'intéressait, et puis je viens aussi des sapeurs-pompiers où j'ai fait beaucoup j'étais pompier volontaire pendant une dizaine d'années, dans le Nord, justement. Et justement, après tout ça, il me fallait un métier de la sécurité. Voilà, je me retrouvais dans la police et j'avais en complément les pompiers. Mais c'est vrai que la moto, je viens de là depuis le début. J'ai fait mes études dans la mécanique moto. J'ai voulu évoluer là-dedans et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu peux faire en moto tous les jours avec ces métiers de sécurité? Et il n'y avait que le motocycliste de la police nationale qui rentrait dans... Et dans combien de temps tu peux envisager de faire le concours pour être motard de la police? Et combien de temps ça dure la formation? Est-ce que c'est aussi dur qu'on le pense? Ouais, alors sur l'école de police, donc c'est 1 an. Ensuite, on est en sortie d'école, on intègre les commissariats ou les services, différents services de la police nationale. Pendant 1 année, on est stagiaire. Et de là, on passe titulaire et on peut postuler en fait aux sélections moto. Donc, on postule à des sélections moto qui durent quelques jours à Sens, à l'école nationale de police. Et de là, on est sélectionné ou pas pour intégrer la formation de 14 semaines. Et c'est quoi pour faire les crémages? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des mecs pas forcément doués. Qu'est-ce qu'ils vous font faire pour dire ah ouais, ok, lui, laisse tomber, ou lui, pépite, quoi? Alors, c'est vraiment des choses internes au niveau des sélections. Nous, on vient en tant que candidat, voilà. Oui, vous ne savez pas sur quoi ça se joue finalement, quoi. On connaît les tests, on sait qu'il y a du sport, on sait qu'il y a de la moto en situation rapide, en situation lente, modérée. Et il y a aussi un espace comme un 8, en fait, où il faut faire une manœuvre dans un carré délimité en faisant un 8. Et on sait tout ça d'avance parce que voilà. Mais tu avais ton permis moto avant, du coup? Oui, c'est obligatoire. Obligé de l'avoir. Mon premier permis, de toute manière, c'était le moto. J'ai eu le voiture après. Pareil. Pareil. Au bout d'un moment, je dis peut-être passer le permis voiture, mais ça sert à rien. C'est ça. C'est le premier permis que je me suis payé. Voilà, je me suis dit allez. On engage tout de suite et voilà, mais non, pour les sections, donc après, une fois que c'est fait, on part 14 semaines en école. Ah ouais. C'est long. Au bout de cette première semaine, il y a une réunion de stage où là, on peut se faire éliminer en fonction de nos notes. On commence par de la maniabilité sur du tout-terrain, donc voilà. On y vient. Moi, j'ai souvent vu des enduros ou des XT quand les formations. Non, mais donc on y vient, il faut être complet quand même. C'est bien quand on peut faire un peu de piste et un peu de terre. On commence par tout ce qui va être tout-terrain pour avoir des sensations, parce qu'en fait, sur la route, il va falloir s'adapter à tout style de difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, on s'adapte en fonction de ce qu'il y a au sol. Et du coup, c'est vrai que le tout-terrain, ça donne une technique bien spécifique. Et c'est pas tourner autour d'un rond le plus vite possible. Hein. C'est vraiment de la technique, vraiment, de placer la moto à certains endroits stratégiques, éviter le maximum de poser les pieds par terre, le regard, de le projeter le plus loin possible. Vraiment, c'est
c'est vraiment des techniques bien spécifiques qu'on nous apprend. De toute façon, c'est une formation qui est hyper poussée. On sait très bien que quand ça sort de là, quand vous êtes sur la moto, on sait très bien que ça roule, quoi. Normalement, ça roule. Effectivement. Et tu n'es pas le seul à avoir fait l'enduropal. Il y a d'autres pilotes, d'autres motards de la police qui font partie de la FSPN, justement, non? Ouais, c'est ça. Donc sur l'équipe SAP, on est environ une vingtaine. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et depuis maintenant 40 ans, du coup, ça existe. Hein, tout à donc, fait. Créé par Thierry Ça, c'est Sabine, hein. l'enduropal, ça. ça, c'est les entraînements à Lune Plage, ça. Ah oui, je veux dire, je reconnais pas le. Ça, c'est non, mes mais premiers bon, entraînements. Il va falloir pas trop être sévère avec moi parce Ouais, que ah, c'est pas- Ça roule, hein. Bah, c'est mieux que nous déjà, donc ça Ouais, ouais. j'ai pas beaucoup d'heures d'entraînement dans le sable, mais on essaie de faire comme on peut avec les bases et la technique qu'on a. Et puis. Et les ornières, c'est les mêmes qu'en bout, ou finalement, les ornières, on les voit, mais elles sont beaucoup plus souples à passer, ça Ça se pardonne casse. plus. Le sable, ça casse au niveau des ornières. Après, quand ils sont vraiment creusés, on n'a pas le choix de passer dedans. Là, ça reste relativement mou. Hein. Donc là, le terrain est lisse. Hein. De toute manière, c'est pas ce qu'on retrouve à Ah oui, c'est l'enduropal ça. du Touquet. Hein. Là, c'est entre guillemets facile. Non, mais attends, Même mais si ça l'est pas du tout. On mais- appelle ça du billard, quoi. Mais, c'est quoi cette piste? Parce que du coup, comment on s'entraîne sur du sable? Parce qu'on le sait très bien, la chasse aux sorcières, sur les motos, les voitures, les sports mécaniques, c'est pas très bien Bah, là, vu. t'es sur la Ouais. plage, là. Non, là, c'est un entraînement. pardon. C'est un site ok. sable. Ouais. Ok, qui est dans le nord de la France. Ouais, C'est- les à mecs, Lune Plage. Tout le monde s'entraîne Alors là-bas. là, c'est la référence pour s'entraîner pour le Touquet. Enfin, Ok. tous les pilotes passent là-bas, que ce soit Todd Kellett, Wow. le champion. Ouais, bah, le multiple vainqueur. Hein. Voilà, le multiple vainqueur de l'enduropal du Touquet, que ce soit Milko Potisek, Adrien Van Beveren. Enfin voilà, là on est sur les images Ça, c'est le Touquet. Ça, ouais. de Zoo Plus, de Zoo TV sur le reportage W9 qui va être diffusé demain. Mais ça c'est le Touquet, ouais. Et Ouais, les c'est un truc ornières, de fou, hein. ouais. On est 1400 à peu Pouah. près pilotes. Et C'est alors, énorme. quoi, Attends, on va en départ, parler vas-y, du ouais. départ, mais il faut. c'est vrai qu'il y a autant, parce qu'on en parle des équipages police, mais il y a aussi beaucoup d'équipages pompiers. Oui, il y a aussi En enduro, et alors- puis en champion du monde endurance, Ouais, ouais. enfin au 24. on Oui, en a bien souvent. sûr, il y a un équipage aussi pompier à l'enduro du Touquet, ouais. Et avec qui, pareil, on partage nos expériences, quoi. Et c'est vrai que c'est super cool Ouais. de se retrouver là-bas. Ouais. Tu vois, Et ouais, c'est clair. Je savais qu'en endurance, évidemment, Ouais. l'équipe. C'est l'ODP. C'est ça. Ah ouais. Et avant de parler de l'enduropal, parce que ce sera là-dessus aussi que va être le cœur de cette interview avant de se quitter, mais tu fais partie de l'équipe de France, Sable. Ouais. En tout cas, c'est quoi ce club de la police, dans la police des motards? Comment on y rentre et qu'est-ce que ça amène? Ça te met un team clé en main, tu vas rouler, ça te coûte plus rien? Comment ça se Non. passe? C'est quoi ce club? Ça se passe pas comme ça. Non. La moto, comme vous le savez tous, hein, c'est un budget. Nous, là, on a l'avantage, c'est d'être détaché police nationale. C'est-à-dire qu'en gros, on nous permet d'aller sur des événements comme ça et de représenter la police. Ok. Donc, l'investissement, il est personnel au niveau de la moto, de l'équipement, etc. Mais en contrepartie, voilà, la police nous donne accès à ces épreuves-là et à la représenter. Et c'est super. Enfin, franchement, c'est... Mais ça apporte quoi de le c'est faire le en premier France tout seul sponsor, ou avec la enfin, police? Comment? Si tu n'as pas le team qui va avec, Oui. qu'est-ce que ça change? C'est Ah, toi mais qui vas en Tu peux pas club. t'entraîner vraiment, t'es pas Le team, si, bah, accompagné pareil, quoi. si, le team, il est police. Donc, dans tous les cas, c'est que des policiers qui sont là. Après, motocycliste ou pas, il y en a un peu de tous les services. Maintenant, après, ce que ça apporte, oui, c'est l'image, enfin voilà, l'image de bien la sûr. police, apporter quelque chose de positif, voilà, à tout ça. Et Ok, ouais, je franchement, vois bien. alors. il y a pas on vient pas là pour se faire payer des choses, en fait. On vient pour représenter la police. tout C'est à fait. volontaire. C'est une envie de montrer une bonne image, en fait, de ça. Et on le voit d'ailleurs, parce que d'être même accessible en auprès du rallye routier, public. Enfin, en rallye routier, on a des représentants. Oui, voilà. En championnat du monde d'endurance aussi, l'équipe de Florent Paré. ouais, En 202. tout cas, Florent Paré qui est le team manager. Ouais. Et ouais, c'est vrai que je les connais bien, donc je les apprécie beaucoup. Et c'est vrai que ça permet de vraiment mettre une bonne image aussi. Bah, c'est ça, on est accessible auprès de tout le monde. Enfin, moi, personnellement, sur des choses comme ça, même dehors, enfin, si on vient me parler de moto, de choses comme ça, bah, forcément, c'est des sujets qui m'intéressent et je peux le partager. Après, voilà, il y a l'aspect travail et après, il y a l'aspect sport. Et dans l'aspect sport, bah, on est accessible fois 1000, Moi, quoi. j'ai Enfin, une question. Est-ce que du coup, quand tu fais cette course-là, tu mets la chicane ou pas? mais c'est réglementé, hein, c'est réglementé Arrête, à un certain sérieux nombre de décibels. Oui, Ouais, oui, si. Même en enduro comme en ça? enduro pas du Oh là Touquet, là. c'est réglementé.
c'est réglementé en termes de décibels et justement, on a un contrôle technique avant de partir où ils checkent la moto complètement. Fais pas plus mes collègues. Non, mais sans déconner. Non, non, S'il y a non. des lignes à crack qui sont Mais là pour non, faire tu gagner peux pas. 10 bourrins, Eh ben oui, mais c'est t'es pas à pour mettre côté- une chicane que T'es à t'en enlèves côté de la 5. ville. Et T'es les à côté de la organisateurs, vous inquiétez pas que quand ils voient les logos police, ville. C'est vrai, ils regardent bien si on est aux normes. Ouais, ou pas. Non, je j'imagine. rigole, mais Bon, l'enduropal, Vous on y en êtes, parle. c'est bon. toujours. Évidemment, qui s'appelait avant l'enduro du Touquet, changé de nom, je sais pas pourquoi. Ouais, non. Mais bon, c'est toujours le Touquet, c'est toujours une plage et une course mythique. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire et puis parle-nous évidemment du départ, parce que c'est vrai que c'est un trou de fou cette Ouais, course. c'est- Tout le monde, il y a quoi, 1000 personnes qui À peu partent près dedans entre 1003 et 1004, ouais. C'est énorme. C'est énorme, mais le groupe est divisé en deux parties. Il y a la première partie où parce que les inscriptions, c'est pareil. Hein. Pour s'inscrire à l'enduro du Touquet, il faut... Ah ouais? Déjà, tu l'as fait 2 fois, bravo. Hein. Ouais, c'est ça. Je le finis 2 fois aussi. Une première fois en faisant 800, à peu près 800e et la deuxième fois 700e. Oh. Et mais oui, alors les inscriptions déjà, c'est compliqué pour s'inscrire parce que quand on est inscrit au championnat complet des sables, on est inscrit automatiquement sur toutes les courses, donc inclus le Touquet. Toi, tu l'as fait ça? Non, tu par pouvais contre, pas. moi je me suis inscrit juste pour le Touquet. Donc là, c'est sur liste d'attente et en gros, c'est en fonction du numéro. Enfin voilà. Et après, on peut s'inscrire ou non en fonction de la place. Ok. Après, donc du coup, ben voilà, plusieurs vagues, ouais. arrive l'événement. Sur place. Et oui, alors le départ, ouais, c'est 2 groupes de 600, à peu près 600, 700 personnes. Et ouais. Donc, Ça doit être la pression maximale de faire il y a un plus départ. de la peur sur la ligne de départ. Ah, quand même. Ah ouais, Ah ouais. d'accord. Au milieu des 600 personnes, hein, je suis sur la moto, je me décale un petit peu, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, C'est normal, ouais. et puis je me concentre et on y va. Mais le départ, faut faire sa place. Faut faire sa place. Et il ne faut pas se laisser impressionner par les gens. C'est dangereux, ce départ? Ouais, oui. Bah, de toute façon, le Bah, sport le mécanique, sport, en, c'est ce que Ouais, j'allais en non, dire. général. non, mais d'accord, mais il le est- départ du Touquet, c'est quand même un Alors, truc à part, ce qui est dur, c'est sur la plage. C'est-à-dire que si devant, il y a un événement particulier, bah, en fait, ça va être dur à autant de participants d'éviter le truc. Mais c'est le sport mécanique en règle générale. Enfin, c'est super dangereux. On a encore eu la preuve ce week-end Ah, Raphaël Cholet, je voulais en à parler. Graillan avec un Ouais. jeune de 21 ans. Enfin, On, c'est des choses- on lui rend hommage d'ailleurs, hein, cette émission, Raphaël Cholet, le jeune pilote qui a été victime de cette dangerosité, justement. c'est ça, et c'est imprévisible. Alors, ce qui est bien en tout cas avec l'épreuve du Touquet, c'est qu'à un moment donné, en fait, même les premiers ne peuvent plus faire des sauts extraordinaires parce que le terrain est tellement abîmé après avec le passage de toutes les motos qu'il y a un peu moins de sauts. Mais Et le whole shot, il est aussi impressionnant que ça. C'est le premier virage, c'est vraiment. alors, je le vois pas moi la galère. d'intérieur, mais je suis pas derrière pour le whole shot, mais ouais, il y a des spécialistes pour ça. Hein, quand Non, on mais voit je veux dire, est-ce que vraiment c'est la galère? Tu sais qu'après ta ligne droite du départ, qui fait quoi? Il fait combien de bornes? sur la ligne droite complète, je ne saurais pas dire. C'est énorme, Mais mais en tout cas- c'est conséquent. Hein. Ça fait tout la partie retour de la plage. Il y a au moins 5 Ouais, c'est ça. km. Et ce premier virage, il est aussi coupe-gorge que ça. Tu sais que là, le premier, ça va être la foire d'empoigne. Ouais, parce que déjà, moi, alors, de mon point de vue, hein, c'est toujours pareil. Hein, T'es au milieu, quoi. le premier qui passe, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand j'arrive au bout derrière 800 ou 900 motos, en fait, devant, c'est déjà abîmé. Et puis, il y a déjà du trafic. Et ouais, il faut être intelligent. Il faut se dire, OK, je relâche un petit peu, je passe là, je regarder loin. OK, pas de problème mécanique, éviter les problèmes. Enfin, vraiment, éviter les concurrents. Tu peux t'ensabler dès le premier virage, dès l'épingle, ou pas du tout, non? Il y en a, ils restent en quai, ils ne bougent ouais. plus. Hein. Et puis, il y en a, ils attendent que tout le monde passe. Mais des Non, fois. mais ça, c'est pas la course. On en voit beaucoup des mecs s'arrêter, d'épuisement sur le Touquet. Ouais. Ça a l'air vraiment une épreuve de force. quoi, Ouais, cette course. mais à l'extérieur, 3 heures, on se dit c'est énorme. Et en fait, à l'intérieur, je peux vous assurer que ça passe tellement vite. Ouais. Mais Quand t'es tellement concentré, vite. quoi. Ouais, et puis on enchaîne les tours, on fait un ravitaillement, on repart, on regarde la montre. Ah, il est déjà cette heure-là. Au final, on arrive à la ligne d'arrivée, on se dit ouais, c'est fini, ouais, on en a chié quand même. Ouais, j'imagine, ouais. Mais on a envie de recommencer. Ouais. mais on se dit en fait, 3 heures, ça passe vite quand même. J'imagine. On en parlait en début de cette émission. Du coup, tu n'as pas refait l'enduro. Tu ne refais pas l'enduropal Non. cette année. Pas cette année. Tu repars sur tes premiers amours avec Ouais, la vitesse. c'est ça. Tu te destines vers quoi? Là, je repars du coup sur de la vitesse. Donc là, j'ai réservé un premier roulage fin février donc, qui se déroulera avec Active Bike et le Team 202, justement, pour rouler un petit peu avec eux, découvrir le team. Et puis,
advienne que pourra. Donc, Tu penses que ça va être sur quoi? C'est de l'endurance, c'est de... ça va être un roulage libre sur 3 jours, où là, en fait, c'est des Ouais, open, un mais peu, des track day, quoi. Mais tu as un objectif après pour un championnat, une course, peut-être les 24 Oui, bien sûr, forcément, en venant avec le 202, l'objectif, c'est de montrer un peu ce que je suis capable de faire, et puis surtout rencontrer l'équipe, échanger avec eux, ça va être un super moment. Moi, c'est ce que je retiens en premier lieu. Je n'ai pas d'objectif derrière en venant là-bas. Je veux juste profiter de mon moment sur les 3 jours, partager du temps avec l'équipe. Et puis, dans le futur, si c'est OK, OK. C'est ton initiative d'avoir pu les solliciter peut-être en disant tiens, j'aimerais bien rouler, faire partie de ce team éventuellement, ou non, pas du tout, ça s'est fait naturellement? Oui, ça fait plusieurs. Après, il y a le contact qu'il a amené de moi-même à M. Florent Paré. Et de lui, après, ensuite, il y a son équipe déjà en place, etc. C'est lui qui fait ses choix. D'accord. Et de là, après, il fait passer des tests à certaines personnes, à des motards, à pas des motards. Enfin, voilà. Mais en tout cas, l'équipe est ciblée uniquement police nationale. C'est-à-dire qu'il veut absolument des gens de la police nationale dans son team. Donc voilà. Alors, du coup, je me suis proposé. J'ai la chance d'aller faire 3 jours là-bas, de passer du temps avec eux. Ça se prend, quoi. Enfin, c'est génial, évidemment. C'est génial. Possible que retour sur l'Enduro Pal un jour ou... Ah, carrément. Ouais, carrément. Je dis pas non. C'est une expérience super où forcément je me suis arrêté là où je commençais à prendre du plaisir. Et du coup, Est-ce que ça t'aide, parce qu'on a parlé d'être complet justement, à la fois sur les étapes du Dakar, etc., ça t'aide d'avoir cette double expérience justement, à la fois ton côté piste t'aide-t-il en sable, ou l'inverse est vrai? Les techniques sont différentes. Après, il y a des choses forcément sur le circuit qu'on retrouve, qu'on retrouve, mais il y a des techniques. C'est complémentaire. La moto, c'est complémentaire. Ouais. Si on touche à la terre, déjà, quand on va dans le sable, c'est déjà plus facile. Et du coup, en fait, ces techniques terre-sable, en fait, la moto en général, ça se complète. Quand on a certaines situations sur circuit, on se rappelle que sur sable et sur terre, on peut peut-être les corriger comme ça. Donc, on fait quelques techniques, voilà. Donc, la moto, c'est complémentaire. On le trial, tu veux me prendre du skill en plus. On le voit avec des pilotes expérimentés en MotoGP. L'hiver, ils font quoi? Ils font du motocross, ils font du flat track, ils font plein de choses. Donc, exactement. Et avant de se quitter, on te retrouve sur tes réseaux. Du coup, tu partages ton quotidien. Oui. Et tu t'es fait repérer. Du coup, demain, il y a une émission de télé, Enquête d'action, où tu en fais partie, où on montre ton quotidien de motard de la police, mais aussi la compétition. Donc, ça doit être une sacrée expérience, ça aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, sur les réseaux sociaux, il y a l'équipe Police Sable, du coup, qui représente l'équipe. Cool. Ensuite, il y a mon compte aussi personnel où je montre un petit peu de mon quotidien, voilà, de mes passions pour la moto, du circuit, du cross, etc. Et puis ensuite, derrière. En tout cas, c'est assez complet. Ils t'ont suivi de bout en bout. Et c'est ma dernière question. Tu t'es fait repérer comment? Ils t'ont vu sur les réseaux, sur Insta? Pour W9? Ouais. Alors, c'est lié à l'équipe Sable. Hein, c'est l'équipe Sable, c'est pas genre ils ont fait un truc sur les motards de la police. En fait, le reportage est axé sur l'Enduro Pal du Touquet, sur 3 pilotes, et ensuite ils viennent dans les services découvrir ce qu'on fait. C'était après, c'était pas l'envers. Moi je pensais que c'était l'envers. Les 3 sur les 20 et quelques pilotes. Oui, voilà, en fait, il y en a qui se proposent volontaires, d'autres non, et ensuite on est sélectionné par le directeur d'équipe déjà de l'équipe Sable. Ah oui, d'accord. Par le manager d'équipe Sable qui propose les profils, voilà. Et ensuite, la chaîne, voilà. Ensuite, c'est soumis à autorisation avec la préfecture de police de Paris et du service com. Et ensuite, on intervient dans tout le reportage, quoi. Attends, parce que je vois il y a des questions, on va rester 3 heures. Non, c'est la dernière. Mais j'allais dire, merci, on trouve ça. Non, mais j'ai équipe Sable Police sur le chat qui dit demandez-lui de parler de l'anecdote des massages. Aïe, voilà la sortie. Je vous ai pas envoyé la photo? Non, justement, c'est le team manager, du coup Sébastien, qui est assez actif dans les stands à l'Enduro du Touquet. Okay. Et en fait, quand j'étais rentré, quand je rentre dans les box, c'est lui qui me masse les avant-bras pendant la petite minute ou la petite 2 minutes de pause pour me soulager les avant-bras et les décrypter. Franchement, il masse pas mal. Hein. Franchement,
Si vous avez besoin, vous pouvez le contacter. Je pense Ouais, il est sur Instagram, @massageparis_pn. vous ça. contactez Voilà, directement sur l'équipe Stable et puis il vous répondra, je pense. Ouais, pour c'est faire quoi sur les réseaux? C'est Équipe Sable Police? Ouais, c'est ça. Tout simplement. Bon, mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous ce C'était soir. un plaisir. On te souhaite le meilleur sur ta carrière de pilote moto et puis aussi, j'allais dire en civil, bah non, la Non. police nationale, Ah oui. c'est pas la même. Ah ouais. Mais en tout cas, c'était Tu vois, cool. on avait Armel Henry hier, on en a Ouais. parlé de l'ostéo qui roule avec un pilote en T3. Bah voilà, on a notre ostéo aussi, enfin notre Exactement. masseur, Ouais, c'est vrai team manager, c'est pas mal. Bon, en tout cas, on te retrouve sur tes réseaux Instagram, Seb_TM93. Merci d'avoir été avec nous ce Merci à soir. vous en tout cas, c'était super sympa. Eh Et ben, puis ça de fait découvrir plaisir. un peu plus le Dakar et pouvoir partager, J'espère que ça t'a plu. recueillir votre expérience. Franchement, c'était cool. Bon, les noms, du coup, j'ai eu. Ouh, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. Par contre, du coup, on a terminé en retard. On est d'accord, tu repars avec moi, tu me mets les bleus. Ouais, Ah les non, gars, mais c'est pas vrai. Voilà, je suis pas venu avec la moto de Ah service. là hein. là. Et en plus, c'est faux parce qu'on n'a pas du tout terminé en retard. On a va terminé croiser- pareil que Frank My Life. On a fait Oui. parmi. Voilà, c'est des étapes longues, On des étapes s'amuse. courtes. Voilà. Et ça fait plaisir. Vous étiez très très nombreux aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde en direct. C'est toujours, voilà, ça fait plaisir de voir que ce qu'on vous propose vous plaît et c'est cool. Bon, bah, let's go, on va reprendre nos bécanes. Toi, un peu moins. Bah moi, je l'ai pas encore, mais bon. Ouais, bientôt. on va voir ça. Bientôt, on va bientôt. voir ça. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure, pour l'avant-dernière étape de ce Dakar. Merci de nous avoir suivis et comme je dis tous les jours, vive le Dakar. Ciao Seb, salut Au revoir. Anthony. Et merci BF et merci à toutes les équipes Salut en toi, régie. ben, merci à Désolé, on a terminé en retard, mais c'est pour la passion du sport. Allez, il est en train de PLS, il est comme ça, Arthur, la régie. À demain, salut. Au revoir.